Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de notre causerie vespérale. C'est le grand soir sur Info TV qui commence ce soir. Notre programme va s'intéresser à la gestion cadastrale et foncière au Cameroun avec la dernière sortie du ministre en charge des questions cadastrales et domaniales et foncières, le ministre Henri Eyébé Aïssi, qui vient de suspendre 21 fonctionnaires du cadastre pour des fautes diverses. On verra quels sont les griefs, les fautes reconnues et qui pèsent sur ces 21 fonctionnaires. Ce n'est pas la première fois que des décisions fortes sont prises dans ce département ministériel sous Henri Eyébé Aïssi. On est habitué à des sanctions, des affectations, des mouvements de ce côté. Et le ministère en charge justement des questions foncières et cadastrales, souvent cité malheureusement parmi ceux qui sont dans les secteurs où on parle beaucoup de corruption et autres. Comment apprécier l'acte du ministre Henri Eyébé Aïssi avec cette suspension de ces 21 fonctionnaires? Qu'est-ce que c'est un acte fort qui montre justement qu'il y a une gestion rigoureuse de ce département ministériel, mais au regard des fautes reconnues, est-ce que ces sanctions ne relèvent pas tout simplement d'une certaine caresse assez douce, au moment où l'opinion aurait souhaité des sanctions un peu plus lourdes? Mais au rythme de ces différentes sanctions, est-ce qu'on a finalement réglé les principaux problèmes fonciers et cadastraux dans notre pays? On le verra avec nos invités qui, comme d'habitude, vont nous retrouver. On va échanger autour de cette thématique centrale. Accueillons d'abord Paul-Stéphane Mounouga. Il est politologue, c'est un habitué qu'on ne présentera plus. Paul-Stéphane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et même aux internautes qui nous suivent en ce moment. C'est toujours un plaisir d'être là. Question d'échanger sur les questions de la République. Avec cette suspension des 21 fonctionnaires du cadastre, est-ce que les questions de gouvernance sont finalement traitées de ce côté? Mais Paul Stéphane, l'actualité politique, c'est aussi l'approche des élections. Le FSNC semble ne pas être précis là-dessus. Issa Tiroma ne souhaite pas que le parti soit présent aux prochaines consultations électorales, mais on a vu que d'autres responsables de la formation politique veulent participer. Si Issa Tiroma lance un appel au boycott des prochaines élections, vous comprendriez cela? Oui, ça pourrait se comprendre sur le plan politique parce qu'il se revendique être le vainqueur de l'élection présidentielle. Et alors, sur le plan politique, s'il décide de participer à ces élections-là, il adoube le président de la République, il reconnaît sa légitimité. Donc, pour être cohérent envers lui-même en réalité, il ne devrait pas participer à une élection où il estime, où il s'est proclamé lui-même vainqueur. S'il décide, si le FSNC participe à une élection où il ne reconnaît pas la victoire du candidat qui organise, ça veut dire qu'en fait, il est en train de dire que je donne les mains au président qui a prêté serment. C'est lui le président élu et même légitime de la République du Cameroun. Donc, sa décision pourrait se comprendre sur le plan politique, mais en même temps, elle serait égoïste parce qu'elle tuerait, elle tuerait les ambitions de certains Camerounais qui appartiennent à cette formation politique-là, qui pourraient justement être des conseillers régionaux. Parce qu'il faut pousser la réflexion un peu loin en disant qu'il est même possible que le FSNC ne participe pas aux prochaines élections locales, c'est-à-dire législatives et municipales. Et il faut savoir qu'un parti politique qui ne concourt pas à l'expression des suffrages, en réalité, cesse d'être un parti politique parce que la Constitution est formelle. Les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Justement à l'expression des suffrages. Donc, attendons voir, peut-être, ils vont finalement se décider par rapport à ces élections-là. Mais je dis, si le FSNC participe à ces élections, ça veut dire qu'ils ont accepté que c'est Paul Biya, le président de la République, et que c'est Paul Biya qui a gagné les élections présidentielles. Politiquement, c'est compréhensible. Sinon, ce serait incohérent. Mais vous évoquez également ce qui pourrait arriver à ceux qui aspiraient logiquement à être candidats à ces prochaines élections. Est-ce qu'on n'est pas sur le schéma MRC? Justement, vous m'avez coupé la parole. On a l'impression qu'on est en train d'aller justement vers un remake de 2018 parce que à cause de ce remake-là, le MRC a eu tous les problèmes qu'il a pu avoir, mais le FSNC devrait faire attention parce que comparativement au MRC, le MRC est un parti qui était quand même solidement implanté.
Or, avec l'actualité qu'on observe, s'il tente de faire ce que le MRC a fait, je vous assure, le FSNC va disparaître de la carte des partis politiques du Cameroun, parce qu'il faut d'abord rappeler que le FSNC a bénéficié d'un concours de circonstances. Le fait que le professeur Maurice Kamto ne soit pas là, le fait que les Camerounais voulaient sanctionner un régime, voilà toutes les circonstances qui ont permis justement au FSNC de faire son score. Ce n'est pas un parti politique qui est véritablement implanté comparativement au MRC, qui a également beaucoup de militants et qui bénéficie de la statue et de la posture du professeur Maurice Kamto. Donc, si le FSNC rentrait dans cette logique-là, j'ai peur que le FSNC puisse définitivement disparaître de la carte des partis politiques au Cameroun. Accueillons Ambroise Awono, il est journaliste, directeur de publication du journal Grand Angle. Ambroise, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci de nous accueillir. C'est un plaisir de partager ce plateau avec mes co-discutants. C'est un plaisir également d'être là à Grand Soir pour la première fois. Et pour les millions de téléspectateurs de Info TV, on espère être à la hauteur des attentes. Monsieur le directeur de publication, on parle justement du choix assez compliqué du FSNC qui pourrait ne pas être présent aux prochaines consultations, notamment les élections locales. C'est en tout cas ce qu'indique Issa Tiroma, même si certains de ces cas dont on a vu la une de l'œil du Sahel ce matin annoncent que dans tous les cas le FSNC sera présent à cette élection. L'absence du FSNC peut avoir un impact sur le processus électoral? Écoutez, je pense que le premier copanéliste a tout dit. On est dans du bis repetita de ce qui s'est passé en 2018, lorsque, au terme d'une élection, un candidat s'autoproclame avoir gagné cette élection. Pourtant, il y a des instances qui sont chargées de proclamer les résultats. Et ce candidat a annoncé qu'il avait gagné. Donc, participer à une élection comme les régionales qui vont se tenir le 30 ce week-end, c'est confirmer qu'il n'a pas réellement gagné l'élection. C'est adouber, comme on l'a dit, comme je suis sur ce plateau, le président de la République, Paul Biya. Il est exactement en train de faire ce qui s'est passé en 2018. Alors que lorsqu'on a gagné une élection, soit dite présidentielle, pour confirmer sa légitimité sur le terrain, on doit participer aux élections locales. Et je pense que les régionales sont ces élections locales-là pour confirmer réellement qu'on a gagné. Et connaissant que le FSNC n'a vraiment pas, on va le dire, une assise politique réellement établie, j'ai l'impression, j'ai envie de dire que c'est une fuite en avance, parce que lorsqu'on a dit en Mondovision qu'on a gagné une élection, participer à une élection locale, sachant réellement qu'on ne peut pas gagner cette élection localement, le président du FSNC, Issa Tiroma, justement, est en train de faire ce qu'on appelle justement ce que je viens de dire. Une fuite en avant. Alors peut-être qu'il comprendrait que ça va être difficile de consolider entre guillemets les 35%. Exactement. Du moment où le MRC, l'un de ses principaux partenaires, sera engagé à cette élection. D'ailleurs, il y a une convention qui est annoncée. Bonsoir Jean-Jacques Zell, la Panthère, oui c'est ça, y compris le panel, particulièrement le dernier tigre d'Nkometu. Là c'est Paul Stéphane. Dernier tigre d'Nkometu. Tiroma serait-il en train de se comporter comme l'a fait un autre à une époque, au lendemain des présidentielles, où bon nombre de ses militants aspiraient à des postes au sein des municipales législatives. Ayant pris la poudre d'escampette, le parti est appelé à mourir de sa propre mort. C'est Massok Thomas qui envoie ce message. Il est sentencieux directement, Massok Thomas. Est-ce que c'est pas exagéré? J'ai envie de dire que ce n'est véritablement pas exagéré, parce que quand vous faites une analyse comparative, on peut ne pas aimer le professeur Kamto, mais il a quand même un plus par rapport à Tiroma, parce qu'il a pu faire vivre le MRC en dehors des institutions. Est-ce que Tiroma, hors du Cameroun, serait capable de faire survivre le MRC en n'étant pas dans les institutions? C'est la question qu'il faudrait qu'on se pose, parce que même une étude comparative en termes de maillage territorial, le MRC est plus implanté que le FSNC. Donc vous vous rendez donc compte que si le FSNC ne s'engage pas dans la vie institutionnelle, ce serait presque une mort politique qui ne lui permettra pas certainement de se ressusciter, et surtout que le MRC, lui, il va s'engager justement dans les prochaines élections locales. Cela signifie certainement qu'avec cet engagement, il risque d'être le leader de l'opposition, et en conséquence, on va certainement oublier le FSNC. Donc j'ai peur
que cette élection présidentielle ou les résultats de cette élection présidentielle soient un couteau à double tranchant pour le FSNC. Et ça pourrait être un piège également pour Issa Chiroma Bakari, en Boazawono, arrivé deuxième à cette élection présidentielle. Quelques semaines plus tard, il y a des élections locales. Et afficher une piètre performance, c'est peut-être également ce qu'il faut éviter. Il faut quand même dire sauver la face. Il faut dire, Jean-Jacques, que si la candidature du professeur Maurice Kamto avait été validée par l'organe en charge des élections dans notre pays, Issa Chiroma ne sortirait même pas deuxième de cette élection. Donc, je veux dire quoi, c'est tout simplement parce que le président Maurice Kamto sa candidature n'a pas été validée par Elections Cameroun que tous les militants du MRC ont convergé vers le FSNC parce qu'il était question de dire tout sauf Paul Biya. C'était le langage que les uns et les autres scandaient. Et arrivé donc deuxième à cette élection, si les membres militants, j'ai envie de dire, du FSNC eux-mêmes décident de participer à une élection locale, ça veut tout simplement... Ça va être dur, hein, parce que quand on a perdu Salmana, oui, on a perdu le maire de Pitois également, qui sont des mastodontes. Dans le Nord, il va être difficile de s'affirmer, ne serait-ce que dans la partie... Dans la région du Nord. Non, il sera très difficile. Bon, le score d'Issa Chiroma, c'est un score à féliciter, parce que lui-même, je suis sûr que, même dans ses rêves les plus fous, n'avait jamais imaginé atteindre ce score. Et aujourd'hui, il est deuxième au terme de ce scrutin électoral. Vous l'avez dit, Jean-Jacques, perdre quand même certain Salmana qui a une cote de popularité, mais vous avez vu, il a fallu que Salmana quitte. Salmana est parti avec un bon nombre de militants du Front pour le salut national du Cameroun. J'ai tout simplement envie de dire que Issa Chiroma a pleinement raison de dire que ces militants ne participent pas à l'élection parce qu'il sait que ça serait une véritable raclée. Bonsoir Jean-Jacques. Monsieur on a fait une mauvaise analyse. Cette élection est indirecte concernant les régionales. Il faut avoir des conseillers pour s'y risquer. Ils ont des conseillers. Le FSNC a des conseillers. Il y a peut-être que le nombre n'est pas aussi impressionnant, mais la base est déjà là, ils ont des conseillers. Pour les municipales législatives, oui, c'est Ateba de Nkwabang qui voit bien difficile pour cette formation politique-là de pouvoir avoir quelques élus, notamment du côté des conseillers municipaux ou des députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il a donc cette situation-là, rester cohérent par rapport à sa contestation, mais également penser à quel score pourrait avoir sa formation politique si jamais le FSNC s'engage à cette élection. Et c'est le même FSNC, en tout cas à travers le porte-parole, qui annonce toujours des journées, c'est quoi, ville morte? Ville morte sur 3 jours, dimanche, lundi, mardi. Et mardi. Après le fiasco de l'appel du 21 novembre dernier, pourquoi s'entêter? Est-ce qu'il pense que quelque chose a changé entre-temps? Je me pose presque la même question que vous. Vous vous rappelez que lors des premières villes mortes, nous avons eu à faire une émission. Et je rappelais déjà ici que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Parce que ceux qui ont organisé les villes mortes en 92, ce sont les mêmes qui organisent les villes mortes aujourd'hui. L'objectif était de faire partie le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, et il n'est pas parti à cause des villes mortes. Ça veut dire simplement que ce ne sont pas les villes mortes qui peuvent faire partie le président de la République, c'est autre chose. Il faudrait s'organiser autrement pour que le président de la République s'en aille. Pourquoi s'entêter? J'ai envie de dire que c'est parce qu'il est dans une logique, la logique de ceux justement qui ont pu lui donner les 35%. Il doit être capable de, j'ai envie de dire quoi, de satisfaire les attentes de ces derniers-là. Parce que quand on évalue en réalité, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les Camerounais veulent passer à autre chose. Pour la plupart des Camerounais, l'élection présidentielle est derrière nous. Il faudrait aujourd'hui qu'on passe à autre chose. Pour les Camerounais aujourd'hui, il faut résoudre les questions de chômage, il faut résoudre les questions d'électricité, il faut résoudre les questions de sous-emploi. Ce n'est pas avec une crise post-électorale qu'on va résoudre ces problèmes-là. Donc, je pense que Issa Chiroma Bakari, pour qui j'ai beaucoup de respect, devrait comprendre aujourd'hui que l'élection présidentielle est passée. Et il faut, si je peux être tautologique, passer aujourd'hui à autre chose parce que le Cameroun en a grand besoin au regard des maux qui accablent la République. Les villes mortes donc et la réaction des uns et des autres. On va accueillir tout à l'heure, tout en disant merci, Viviane Andrea
pour ces verres d'eau de notre partenaire source Bonis, l'eau naturelle minérale source Bonis. Justement, avant d'accueillir maître Paul-Roger Eyouk, je vous invite justement à prendre chacun un verre d'eau. Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Maître Paul-Roger Eyouk, avocat au barreau du Cameroun, bonsoir et bienvenue. Alors, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants de cette soirée. Permettez-moi de dire bonsoir également à vos millions de téléspectateurs à travers le monde entier, mais également aux habitants de mon petit village Ngombas par Momgar, c'est dans l'arrondissement de Makak, particulièrement à Madame le ministre des Affaires sociales qui fait un travail impeccable. Ah bon? Oui, qui fait un travail impeccable, que ce soit, on l'a vu même lors de la campagne présidentielle, même dans le cadre, n'est-ce pas, de ce qui relève, n'est-ce pas, de son département ministériel. Et je crois que c'est une femme suffisamment dynamique, comme c'est le septennat des femmes et des jeunes. Je pense qu'elle pourra, n'est-ce pas, porter plus encore l'activité qui est la sienne, ou alors se voir confier, n'est-ce pas, de nouvelles fonctions pour travailler davantage. De voir Madame Pauline Irène Nguéné. C'est le septennat des femmes, peut-être devenir Premier ministre, c'est ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas Pauline Irène devenir Premier ministre? Je pense que c'est une femme qui a su jusqu'ici montrer de quoi elle est capable. Nous avons tous vu son parcours. Nous pensons qu'elle peut vraiment relever le défi. Ça n'arrive pas beaucoup, hein? Maître Eyouk, je ne vous reconnais pas beaucoup là. C'est vrai, mais il faut aussi dire quand c'est bien, on dit aussi, on dit que c'est bien. Donc c'est bien. Je sais bien, de ce côté-là c'est bien. Dans l'arrondissement de Makak. Dans l'arrondissement de Makak. Il y a la route là-bas? Il n'y a pas peut-être, il y a la route, mais c'est pas jusqu'au niveau de Makak, mais dans le projet, c'est pas, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, qui est réservé pour 2026. Je crois que la route, le tronçon routier Ngoumou, Makak et Zeka est prévu. Je l'ai vu quelque part dans les journaux. Je crois que c'était même Cameroun Tribune. On peut quand même accorder un certain crédit à cela. D'accord, merci. On parlait d'entrée de jeu de FSNC, le parti de Issa Chiroma Bakari. Le leader de ce mouvement politique indique que le FSNC ne sera pas aux prochaines élections locales, même s'il y a d'autres tendances à l'intérieur qui disent qu'elles vont participer à cette élection-là. La position de Issa Chiroma Bakari, comment est-ce que vous l'analysez? Alors, je vais être un peu péremptoire. Je pense que ce n'est pas une bonne position. Vous savez, l'expérience est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte en politique. Nous avons eu un leader de parti d'opposition qui, les années passées, avait pris une décision similaire. Nous avons vu jusqu'où cela l'a mené. Je pense que le combat politique est un combat permanent. Et il faut être objectif dans ce combat-là. Le président Issa Chiroma dit qu'il ne va pas aller, ou alors que le FNC ne va pas aller aux élections. Je ne pense pas que ce soit une bonne décision, parce que le dire veut dire forcément qu'il n'y aura pas d'élus de ce côté-là, parce que si vous n'avez pas aux élections et que vous n'avez pas d'élus, on risque de se retrouver 7 ans après. Peut-être que le FSNC sera plus mieux positionné, mais rien ne dit que d'ici là, le code électoral que nous décrions tous les jours, que nous voulons voir être toiletté, rien ne dit que cela sera fait. Nous tous, nous le souhaitons, mais si ce n'est pas fait, on reviendra, n'est-ce pas, sur le même débat qu'on a eu lors de ces élections. Sauf que pour Issa Chiroma Bakari, s'il va aux élections, c'est reconnaître que Paul Biya a gagné. C'est un peu ça le dilemme. Alors, le problème, c'est que je pense qu'il y a un copanéliste qui le disait tout à l'heure. Je pense que l'élection présidentielle est passée. Et derrière nous. Et derrière nous. Je pense qu'il faudrait prendre en compte ce qui a été fait et maintenant nous tourner vers l'avant. Est-ce que le fait pour lui, parce que je ne sais pas à quel niveau l'information est vraie, il semble qu'il serait quelque part dans un pays ami et voisin. Alors,
est-ce que le fait de quitter le territoire ne veut pas dire qu'il reconnaît implicitement qu'il y a un autre président? Donc pour dire que pour moi, je pense que actuellement, il y a un président. On peut dire tout ce qu'on a dit. Il y a des critiques qui ont été soulevées, qui ont été faites. Mais je pense que les carottes, permettez-moi l'expression, sont cuites et qu'il va falloir envisager autre chose. Et dans cette optique-là, il vous parle justement de la possibilité des villes mortes. Le combat n'a pas été abandonné. Il y a des villes mortes qui sont appelées pour dimanche, lundi et mardi, par exemple. Vous pensez que c'est quoi? C'est juste une opération de survie politique qu'il faut être dans l'actualité? Est-ce qu'il peut avoir un impact aujourd'hui pour Issa Chiroma d'appeler les Camerounais à observer une ville morte? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai comme impression que, alors l'impression que j'ai, c'est que il est en train de vouloir mesurer autre chose. C'est pas vraiment la revendication de la victoire qu'il veut exprimer à travers les fameux 3 jours de ville morte qui sont annoncés. Dernièrement, je pense qu'il y a eu 1 ou 2 jours comme ça aussi, qui, et vous avez vu que la mobilisation n'était pas, Lorsque on a regardé les villes mortes telles que c'était mené dans les années 90, moi je suivais un copaniste le dire tout à l'heure, c'est pas les mêmes acteurs et c'est pas la même manière de faire. Les villes mortes de 90, c'est presque tous les partis politiques, je veux dire d'opposition, ou alors la plupart qui étaient mobilisés. Et je pense que un parti politique s'engager seul pour les villes mortes, je ne pense pas qu'on pourra suivre, n'est-ce pas, ce mot d'ordre-là. Je ne pense vraiment pas. Je pense qu'à travers cela, le président du FSNC veut plutôt voir à quel niveau est-ce que les contestations post-électorales se situent. Quel est le climat? Et si vous arrivez à lui proposer une réponse là-dessus, les contestations se situent à quel niveau? C'est fini? Non, je pense que les contestations sont finies. Je pense que les contestations sont finies. Et on va toujours revenir sur l'éternel problème, Jean-Jacques. Il faudrait que l'opposition, s'ils veulent faire bouger le président de la République, que l'opposition se mette ensemble. Parce que si l'opposition avait parlé d'une même voix lors de cette élection, il y avait eu un candidat unique ou consensuel, je pense que on aurait dû, les partis dans leur ensemble auraient dû aller ensemble toujours dans la revendication. Et là, l'impact aurait dû être autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Bonsoir, bien le bonsoir à toi et à ton panel, Jean-Jacques. Ton invité qui pense que Salmana a encore une cote de popularité se trompe. Ici au Nord, personne ne veut plus entendre parler de ce député. C'est Raoul, le député de Ngaoundéré, mais il ne faut pas oublier qu'il a tous les gens qui le soutiennent. Il y a même un élément qui échappe là, si vous me permettez rapidement. Allez-y. Les partis politiques qui vont décider de boycotter les élections locales en 2026 vont se mettre en marge d'une éventuelle transition. Parce qu'il faut tenir compte du contexte, l'âge du président. Et à l'heure actuelle, la loi dit que si vous n'êtes pas représenté, vous ne participez pas à une élection présidentielle, sauf si vous avez 300 signatures. Ça veut dire que si vous boycottez une élection législative ou municipale, en cas de vacance de la présidence de la République, vous êtes hors course d'une éventuelle transition au Cameroun. Donc il faudrait que les leaders des partis politiques fassent très attention. Qui ne restent pas sur la projection, qui ne restent pas sur la projection sur 7 ans. Exactement. Parce qu'on peut avoir une transition. Voilà. On peut avoir une transition. Jean-Jacques, la transition pour moi elle est peut-être certaine, mais sûrement très lointaine. On a parlé, le copaniste a parlé de l'âge du président. On en a parlé mille d'éventualité. Oui, je suis d'accord. Mais plusieurs fois sur ce plateau, on nous a rappelé que dans la famille du président, on vit jusqu'à 130 ans. Et donc, vraiment... Prenons cela comme une hypothèse d'école. À la situation actuelle ou pas, il faut toujours se dire qu'il est possible qu'une élection présidentielle se tienne. Ce n'est pas seulement en rapport avec l'âge du président. Exactement. Il peut y avoir d'autres aspects qui nous conduisent à une sorte de vacances à la présidence de la République. Encore qu'on n'a pas encore le vice-président de la République. On n'a pas encore été modifié de ce côté-là. Alors pour sortir de ce sujet, à qui parle justement Issa Chiroma Bakary lorsqu'il lance ses appels, par exemple? Vous avez l'impression qu'il s'adresse à qui, Ambroise Awono?
Bah écoutez, je pense que Issa Chiroma croit s'agresser au public parce qu'il estime que c'est le peuple qui l'a élu, la peuple il scande qu'il est le président élu et il estime que le peuple qui l'a élu va l'écouter. Mais sauf que depuis, au lendemain des élections, où il a commencé ses appels à manifestation, on a vu une frange de la population ne pas adhérer à ces différents appels. Vous savez, Jean-Jacques, le peuple camerounais n'est plus dupe. Déjà, vous savez que l'économie camerounaise tourne autour pratiquement à 80%, peut-être je peux me tromper, à l'informel. Donc les Camerounais cherchent l'argent le jour. Ouais. Donc voir ces Camerounais aller faire 3 jours de grève, de manifestation, je pense que ça ne peut pas bien. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer en fait. Donc je pense que il est en train de prêcher. Il veut juste multiplier ces appels à ville morte juste pour faire parler de lui, pour exister encore, moins sur l'actualité. Exactement. Vous savez, Issa Chiroma, je peux le dire sans embâche, hein, il a une pression derrière lui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce n'est plus Issa Chiroma qui décide. On lui met la pression pour dire, monsieur, vous ne devez pas rester vos engagements. Vous devez pas rester sans dire quoi. En fait, vous devez à chaque fois vous faire ressentir, c'est-à-dire faire comprendre que vous avez réellement gagné cette élection. Et vous-même, Jean-Jacques, je l'ai dit, le peuple camerounais n'adhère pas. Et je peux vous dire que les villes m'ont annoncé dimanche, lundi et mardi ne vont qu'approcher une souris. Ça sera un flop. Bonsoir Jean-Jacques Zéhi. Est-il possible que le candidat sorti vainqueur de ce concours, la présidentielle, puisse publier ses copies PV des 31 600 bureaux de vote? Est-ce qu'on est encore là, mon frère? Ça va fermer la bouche à tous les autres. Mais pourquoi est-ce qu'il ne ferme pas la bouche? Il faut quoi d'autre? Même les électeurs se reconnaîtront dans les résultats à Téba du côté de Nkwaban, qui envoie ce message-là. Hubert Volo, bonsoir. Il ne faut pas confondre les manifestations endormies aux manifestations finies. Avant la présidentielle et après la présidentielle, les manifestations au Cameroun sont toujours endormies. Bonsoir à vous, très cher. Bonsoir Hubert Volo. Manifestations endormies et manifestations finies. Il ne faut pas confondre. Vraiment, la démocratie du Cameroun ne fait vraiment rire. Quand le parti au pouvoir force déjà l'opposition d'aller aux élections, ça veut dire qu'il y a un plan derrière. C'est pour montrer aux Blancs que de garder, nous avons gagné. Seules les élections, c'est à Basse de Congo-Brazzaville qui envoie ce message. Je ne sais pas à quel moment le parti au pouvoir a appelé l'opposition à aller aux élections. Je crois qu'on fait une analyse sur le plateau. Bonsoir à tout le panel. J'ai l'impression que votre invité, maître, continue à sous-estimer les actions de Issa Chiroma. Il parle des faits, juste parce que la partie sud du pays n'observe pas les mots d'ordre des villes mortes, alors que le Grand Nord les observe scrupuleusement. D'où le mépris qu'ont certains pour cette partie du pays. Il ne faut pas faire amalgame, mon cher. Vous parlez de ce que vous ne savez pas. Dites-nous tout. Venez passer ces jours des villes mortes dans le Grand Nord et vous comprendrez autre chose. Abdou, du côté de Garoua, qui dit qu'il y a un niveau d'information que vous, ici au sud, vous n'avez pas. Bonsoir Jean-Jacques Zé, respect à tout votre panel. ITB, pour dire Issa Chiroma Bakari, fait montre de la couardise et la roublardise politique des opposants au Cameroun. Ils se partagent bien le gâteau avec le régime et nous font croire qu'ils luttent pour la cause commune. Il avait donné 48 heures au président de la République. Pendant ces 48 heures, il roulait pour l'exil. Ces appels tombent dans le vide. JPS Zone Dongo depuis Mbalmayo. Merci pour cette contribution. Notre programme est justement participatif. C'est vous qui faites l'émission. C'est pour ça qu'on parle de causerie du grand soir sur la télévision. Parlons de la thématique centrale de ce programme, malgouvernance. 21 fonctionnaires du cadastre suspendus. C'est le titre qu'on a retenu. Et d'ailleurs, on l'avait vu à la grande une
du journal d'Ambroise Awono, Grand Angle, qui est en kiosque ce matin et que la réalisation de Parfait Zambo va encore afficher. On voit bien cette grande une-là qui nous parle justement de ces 21 fonctionnaires suspendus au MINCAF. Et à l'intérieur, on parle bien de la lutte contre les mauvaises pratiques, mais davantage l'assainissement du secteur cadastral dans notre pays. Ambroise Awono, lorsque vous affichez cela en la grande une, c'est le fait. Est-ce qu'il faut applaudir pour le ministre Henri Hébert ici? Bah écoutez, vous savez, lorsque le ministre Henri Hébert ici a été nommé à ce poste le 4 janvier 2019, beaucoup estimaient que s'il y a une crise que le Cameroun va connaître, c'était la crise foncière. Ça devait être la crise foncière et cette crise devait se généraliser. Mais c'était sans connaître le ministre. Vous savez, c'est la deuxième fois que le ministre Yébé ici revient dans ce ministère, puisqu'il a été à l'époque, c'était le MINDU, on parlait de l'urbanisme et de l'habitat, et ça englobait même le foncier. Et il revient dans ce ministère 30 ans plus tard. Et vous savez que lorsque le président de la République vous nomme dans un poste, surtout le ministre Yébé, c'est pour venir résoudre un problème. Vous vous souvenez, à une époque, à l'agriculture, il y avait trop de problèmes au sein de l'agriculture. Plusieurs projets avaient été... l'État du Cameroun avait mis beaucoup de projets qui avaient été... comment dirais-je, c'est-à-dire ces projets n'ont pas épousé la vision du président de la République. Et la plupart des coordonnateurs de ces projets-là, tous, sont en prison aujourd'hui, Jean-Jacques. Et le ministre Henri Yébé ici est venu pour résoudre dans ce problème. Et les mêmes problèmes sont arrivés au niveau du MINCAF. Et depuis que le ministre est là, sa première prise de parole était qu'il va lutter contre la corruption. C'était son cheval de bataille. Et il a créé ce qu'on appelle une cellule de lutte contre la corruption. Cette cellule-là sillonne toutes les 10 régions du Cameroun, les 58 départements, afin de déceler les foyers de corruption qui existent au sein de ces délégations départementales et régionales. Et c'est à base de ces rapports. Et le ministre, généralement, n'agit pas à l'emporte-pièce. C'est un monsieur qui prend le temps, il examine, vous venez lui faire part d'une situation, il écoute. Lorsque la sanction advient, ce sera la conséquence des accusations à répétition. Et je pense que la décision prise le 21 novembre dernier, c'est le résultat de plusieurs accusations où on a parlé de plus de 21 personnes, de 21 fonctionnaires du cadastre qui a été sanctionnés, même si les uns et les autres estiment que les 4 mois de sanction, la main n'a pas été très lourde, mais je pense que le ministre respecte le barème des sanctions qui existent dans l'administration. Je peux vous dire que bien avant qu'il arrive aux 4 mois, il a d'abord donné les lettres d'avertissement, les blâmes, et lorsqu'il arrive à 4 mois, ça veut dire qu'il continue à appeler les uns et les autres à la conscience. Et si cette conscience n'est pas respectée, je crois que la main sera davantage lourde dans les jours à venir. On aura noté quand même que dans ce ministère, le rythme de mouvement, nomination, promotion, suspension et autres est assez élevé. Est-ce à dire que depuis 2019 qu'il est là, il n'a pas réussi à trouver la solution? Ben écoutez, justement, vous savez, lorsque vous l'avez écoutez, Jean-Jacques, vous participez souvent au salon de l'action gouvernementale. Le ministre Yébé ici est toujours là pour venir expliquer, parce que entre ce qui se fait au sein du ministère et ce qui se dit dans le quartier, je peux vous dire, Jean-Jacques, qu'il y a un grand fossé. Le ministre Yébé vous avait dit, je me souviens, c'est pas vous avez participé à sa sortie ce jour-là au salon de l'action gouvernementale. Il disait que les gens disent que on ne fait pas 2 mois dans un poste, on vous enlève. C'était tout simplement pour dire aux uns et aux autres que on n'a pas de titre foncier dans un poste. Lorsque vous restez longtemps dans un poste, non seulement il y a la somnolence dans le boulot, et aussi vous vous familiarisez
dans votre écosystème. Voilà. Ça fait depuis qu'il est là, non? Ça devient, non, c'est pas lui qui décide, vous vous familiariser. Et je pense que ce sont des missions que le président de la République lui assigne, M. Jean-Jacques. C'est pas, le ministre ne fait jamais rien au hasard. Ce qu'il fait, ce sont des missions que le chef de l'État lui demande de faire et il applique tout simplement sur le terrain. Alors, il y a beaucoup de motifs et on reviendra sur les motifs tout à l'heure, mais sur la forme telle que la nouvelle est accueillie, maître, on dira bravo, monsieur le ministre, mettez un peu plus de rigueur dans ce secteur qui est quand même un secteur à problème, le foncier, le cadastre au Cameroun. Jean-Jacques, si vous prenez le rapport de la CONAC sur la corruption, vous allez vous rendre à l'évidence que le ministère du cadastre, des domaines du cadastre et des affaires foncières occupe une place de choix. 21 personnes, c'est peut-être quelque chose, mais ce n'est pas assez. Parce que nous, on est en contact tous les jours avec ce ministère. Est-ce que, en amont, parce que c'est d'abord ça le problème, au ministère des domaines du cadastre, notamment dans ses démembrements, conservation, cadastre, tous les jours les usagers souffrent. Et j'en sais quelque chose. Si vous prenez, je vais prendre un exemple. Vous allez au tribunal, on vous rend une décision de morcellement judiciaire, c'est-à-dire que quelqu'un vous a vendu le terrain, pour une raison ou pour une autre, il n'a pas parfait la vente et vous êtes obligé de vous tourner vers le juge. Le juge rend la décision. La première chose, c'est que dès que vous avez cette décision, vous signifiez au cadastre, à la conservation, dès que vous arrivez, la première chose, on va vous dire, il faut authentifier la décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renvoyer la décision au greffe qui est supposé l'avoir rendue pour qu'on confirme si cette décision est authentique ou pas. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que lorsqu'on vous dit ça, on vous adresse une facture. Et vous payez, mais il n'y a aucun reçu qui suit. Vous ne le faites pas et votre dossier n'avance pas. Alors, on va vous dire par la suite, il faut que le ministre, parce qu'il y a par un texte, je ne l'ai pas sous les yeux, le ministre avait demandé que les décisions de justice qui concernent les terrains doivent être, pour être exécutées, doivent bénéficier de son autorisation préalable. Ce qui, depuis d'abord, est une incongruité juridique. Mais, lorsque moi j'ai fait ma petite enquête, on m'a fait savoir que il s'est trouvé que on utilisait les décisions de justice pour essayer de spolier, n'est-ce pas, la propriété foncière de l'État. J'ai trouvé donc que la mesure était salutaire, mais sauf que Jean-Jacques, lorsque vous devez, on doit envoyer votre décision chez le ministre pour que ses services compétents puissent examiner pour savoir s'il faut laisser qu'on l'exécute ou alors est-ce que le terrain est dans le domaine privé de l'État. C'est une autre facture qu'on vous adresse. Et il n'y a pas de quittance qui suit. Vous ne payez pas, votre dossier n'avance pas. Je n'ai pas besoin de rappeler. Le dossier technique, il varie. Vous verrez aujourd'hui, on vous dit c'est 350 000. Demain, on vous dit c'est 400 000. Moi, j'ai fait une expérience il y a quelques jours encore. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand c'est bien, on peut aussi dire que c'est bien. Madame le conservateur Fundi, je crois c'est A, quelque chose comme ça. J'ai une décision de justice d'un de mes clients. J'envoie l'huissier servir. L'huissier arrive au courrier. Et le bonhomme qui est au courrier lui dit qu'il y a une quittance de 50 000 qu'il doit payer pour qu'on puisse servir la décision, signifier la décision. Mais j'ai dit à l'huissier que depuis le début d'année, on signifie les décisions tous les jours. Pourquoi c'est en novembre qu'on vient nous demander de payer un tel montant? Alors, j'étais vraiment hors de moi. Je sortais de l'audience au tribunal militaire. J'ai fait l'effort. J'ai envoyé les 50 000. Malheureusement, quand les 50 000 arrivent, on lui fait remplir un document. Il monte. Il se trouve que Madame le conservateur est sortie. Lorsqu'elle revient le lendemain, l'huissier repart. Et Madame le conservateur lui dit que, mais, qui t'a donné une telle information? Si c'est pour signifier, on signifie les décisions ici, comme on signifie les décisions partout. Le document va suivre son cours et le fait qu'il y aura lieu de payer, on va les payer. Jean-Jacques, je prends quelques exemples pour vous dire qu'il faudrait que le ministre Eyebe Aïssi fasse un toilettage profond
Parce que le mal au ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières est profond. Le mal est profond. Les Camerounais sont anarchiques tous les jours. Je dis bien tous les jours. On ne peut pas... Si vous prenez l'exemple des titres fonciers, vous prenez un titre foncier qui a été établi. Moi qui vous parle, je n'étais pas né. Aujourd'hui, ça arrive, on fait signer au ministre le retrait de ce titre foncier. Et qui demande le retrait? Quelqu'un qui est né en 1995. C'est-à-dire que longtemps après. Longtemps après. 74. Donc, on peut dire que c'est peut-être un début, mais il faudrait que le ministre puisse vraiment s'y pencher. D'accord. Parce que le mal est très... On va aller dans ces profondeurs pendant le programme. Rebonsoir. Ces fonctionnaires à marge de l'orthodoxie administrative et managériale ne font que pérenniser le système cancérigène dans ses métastases de corruption, laxisme, inertie, impunité et autres vices que décrit le président de la République. Ces 21 fonctionnaires devraient être mis au maître de la justice pour des sanctions pénales. Malheureusement, le foncier est un véritable brasier ardent qui, du jour au lendemain, pourrait embraser notre pays. Massok Thomas qui revient pour cette intervention. Bonsoir le plateau. Le problème foncier au Cameroun est juste une arnaque. Pour moi, on doit nettoyer ce ministère car les fonctionnaires toucheront toujours leur rémunération. Et nous alors, c'est Richard du côté d'Emana qui trouve que la sanction n'est pas telle qu'on souhaiterait, qu'il faut aller plus loin, parce qu'on va peut-être les sanctionner, 4 mois ils vont revenir, la vie va se poursuivre. C'est pour ça que j'ai parlé du barème des sanctions. Oui. Le ministre respecte juste le barème des sanctions dans l'administration. Je voudrais dire à Maître que voilà justement les personnes que le ministre est en train de sanctionner. Je peux vous dire qu'à côté de ces 21 fonctionnaires, le ministre vient également de sanctionner 21 géomètres. Jean-Jacques, il vous fait comprendre que le ministre... Moi, j'ai un géomètre qui est porté disparu. Voilà, moi, j'ai vous fait quand il parle de toilettage, le ministre ne va pas vider le ministère parce que par un coup de baguette magique. Je vous dis que c'est sur la base des informations qu'il a. Et des rapports. Non, je ne demande pas que le ministre vide le ministère. Voilà. Mais je dis qu'il faut qu'il aille en profondeur et qu'il faut qu'il sanctionne suffisamment. Parce que 21 personnes, je puis dire, Jean-Jacques, que c'est peu. Pour ce que nous vivons au Cameroun, dans les services déconcentrés du ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières, je dis 21 personnes, c'est insuffisant. D'accord. Il y a par exemple comme motif falsification des maps foncières, pratique récurrente du surcoût des prestations fournies, ça c'est tous les jours. Rétention abusive des dossiers, complicité récurrente de fraude, on dit complicité récurrente, c'est-à-dire que ce monsieur, c'est pas la première fois, pratique récurrente du surcoût des prestations fournies, complicité récurrente pour un autre, pratique récurrente, c'est pas des nouveaux, hein, c'est des récidivistes pour la plupart. Bien sûr. Falsification des maps foncières, c'est presque les mêmes motifs qu'on retrouve pour les 21 personnes. C'est quand même des motifs assez lourds lorsqu'on lit tout cela. Pour Paul Stéphane, le ministre a pris un acte en sanctionnant, suspendant ces 21 fonctionnaires pour 4 mois. Quel regard sur cette action? Exemple de rigueur ou autre chose? Non, ce n'est pas un exemple de rigueur, parce que je veux commencer par rappeler ici qu'en 2022, le ministère des Domaines était le ministère le plus corrompu, d'après le rapport de la CONAC. Oui. Et vous vous rappelez que monsieur le ministre s'était empressé de démentir cela. Mais sauf que je veux rappeler au ministre que la CONAC ne fait pas la magie dans ses rapports. La CONAC interroge les Camerounais. Ça veut dire que la CONAC va vers les Camerounais et demande, selon toi, quelle est l'institution la plus corrompue? Et reçoit les dénonciations. C'est là où je vais arriver. Et en plus de ça, il y a les dénonciations. Ça veut dire que ce sont les Camerounais même qui ont dit à la CONAC que dans le ministère des Domaines, là, ça ne donne pas. C'est grave. Ce n'est pas la CONAC n'a rien inventé. Ça veut dire que ce sont les Camerounais qui ont dit à la CONAC que le ministère des Domaines, la corruption qui est là-bas est indescriptible. Et c'est important de préciser à ceux qui nous écoutent que
Le ministre n'a pas sanctionné, il a pris ce qu'on appelle une mesure administrative. On pourrait qualifier ça de mesure conservatoire. Parce que ces employés vont continuer de toucher leur salaire. Ça veut dire qu'il y a une procédure. Non, c'est pas une mesure conservatoire. C'est une suspension, c'est une sanction qui a été prononcée. Pour 4 mois. Oui, pour 4 mois. Et pendant les 4 mois, ils n'auront pas droit au salaire. Je crois que j'ai lu le document. C'est ce qui est dit. Donc, il s'agit là de ce qu'on appelle en droit administratif un acte administratif faisant grief. Donc, en d'autres termes, non, je vais vous juste une parenthèse. Donc, c'est un acte administratif dans le sens propre du terme et qui peut être attaqué, que ce soit par voie de recours gracieux préalable et éventuellement par voie de recours contentieux devant le tribunal administratif. Alors, le ministre de l'Urbanisme dit ceci, du cadre des affaires foncières, porte à la connaissance du public, des structures relevant de son autorité et de l'ensemble du personnel de son département ministériel qu'il a signé, c'était le vendredi 21 novembre 2025, la décision numéro ainsi de suite portant suspension provisoire de toute activité pour une durée de 4 mois au sein du département ministériel dont il a la charge de certains agents publics exerçant dans le métier de géomètre du cadastre. Cette mesure vise 21 personnels ayant des grades d'ingénieur, des travaux ainsi de suite, répartis ainsi que de suite. Les personnels concernés se sont rendus coupables là aussi. Est-ce qu'on a précisé qu'ils ont droit à leur salaire ou pas pendant ces 4 mois-là? En tout cas, voilà ce que dit au plan administratif et concernant les incidences pratiques de cette mesure de suspension provisoire. Les actes posés, les documents signés ou visés par les intéressés sont réputés nuls, et ainsi de suite. On va retrouver Jean-Jacques, pour compléter l'alinéa 2. Je crois que c'est le 2 de la décision elle-même. Décision 0300. Parce que là, j'étais dans le communiqué. Voilà. Dès qu'il faut trouver la décision elle-même. Voilà. Pendant la durée de leur suspension, les intéressés cesseront de se présenter, se présenter au lieu de leur service et ne percevront aucune solde ni accessoire de solde, à l'exception de la totalité des allocations familiales, le cas échéant. D'accord. On dit donc la même chose, mais de façon différente. Oui. C'est une mesure provisoire. Ça veut dire qu'il y a une procédure disciplinaire qui est engagée en réalité. Sauf que c'est là où je ne suis pas d'accord. Mais elle devrait ou pas être engagée? Stéphane va chuter, mais vous allez... Allez-y Stéphane, désolé. Mais... C'est une décision provisoire qui n'est pas définitive. Ce n'est pas encore une sanction disciplinaire. C'est encore une décision administrative. Parce qu'on va certainement mener les enquêtes pour voir si les faits sont avérés. Et au terme des enquêtes, justement, le ministre pourra prendre une décision définitive qui pourrait aboutir soit à la radiation définitive de la fonction publique, soit à la réhabilitation. C'est important de préciser ça. Mais maintenant, je veux continuer en disant qu'il faudrait quand même que le ministre des Domaines soit un peu sérieux. Vous pensez qu'il manque de sérieux? Non, il y a beaucoup de blagues dans le ministère des Domaines. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut vous donner le coût d'un titre foncier au Cameroun. Il y a le coût officiel et le coût officieux. Ce n'est pas moi qui l'invente. Il y a quand même un coût officiel. Oui, mais sauf que les textes peinent à se faire respecter dans ce ministère-là. Ça, il faut le dire. On vous dit par exemple que le timbre, officiellement, c'est 3 000. Ça, c'est ce qu'on vous dit officiellement. Mais vous ne pouvez... Qui va prendre les 3 000 là? Puisqu'on ne vous délivre même pas la facture, comme maître l'a dit. Vous payez minimum 20 000 francs. On se retrouve quand même dans un secteur hyper sensible parce que, et là je fais le lien avec le discours du président qui vous dit que la terre ne trompe pas. Mais sauf que, pour que la terre vous appartienne, il faudrait que vous ayez un titre foncier. Et c'est la croix et la bannière. Et c'est là où il va arriver. Et il y a une étude de 2019 qui vous dit que seuls 13,6% des Camerounais sont propriétaires d'un titre foncier au Cameroun. Ça pose un problème. Si 13,6% des Camerounais ont un titre foncier au Cameroun, ça veut dire que le reste n'ont pas de terrain. Parce qu'en réalité, et là je parle sous le contrôle de maître, quand vous n'avez pas de titre foncier, en réalité la terre ne vous appartient pas. Votre enfant ne peut même pas hériter de cette terre. Si on rentre au sens strict de la loi, vous ne pouvez même pas vendre. Vous ne pouvez même pas faire louer la maison que vous avez construite sur cette terre
parce qu'elle ne vous appartient pas. Vous voyez donc que le ministre, en réalité, je me serais attendu que depuis 2019 qu'il est là, qu'il propose même une amélioration de la loi foncière au Cameroun et qu'il veille justement à l'application de cette loi foncière-là. Parce que c'est le manque d'application de cette loi foncière-là qui a fait naître le métier de démarcheur. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vient titrer votre terrain et à la fin, vous vous retrouvez à côté de la rivière, lui, là, en bordure de la route. Ça pose un problème de fond. Ça veut dire qu'en réalité, ce ministère ne nous sert presque à rien. Parce que quand on crée une institution, c'est pour résoudre un problème. Est-ce que le ministère des Domaines aujourd'hui a pu résoudre le problème pour lequel il a été créé? Je ne pense pas. Parce que je vais quand même sortir en rappelant ici que c'est quand même sous le magistère de M. Yebe ici où on a pu voir que on peut te donner un titre foncier à 18 heures, à 8 heures on l'annule. On te le redonne à 15 heures, à 16 heures on l'annule. On a quand même eu le scandale de Dikolo et j'en oublie énormément. C'est pour vous dire que j'ai l'impression qu'on parle d'un autre ministre, pas du ministre des Domaines actuel. D'accord. Bonsoir Gigi et au panel, mais vous avez réagi. Le ministre a vraiment mandaté son avocat sur le plateau. Il se mêle. Il ne fait aucun doute que ce ministère va nous mettre le feu dans ce pays. Triple, quadruple, vente titre pour le même terrain signé par le ministre à plusieurs personnes. Alors quand il signe, est-ce qu'il ne se rend pas compte? Thierry de Douala, le titre foncier est devenu un jouet qu'on change au gré des relations du côté du ministère. Si vous avez des relations de ce côté-là, et bien le titre foncier peut évoluer. 21 fonctionnaires du cadastre suspendus, c'est une décision bonne, mais très faible, fébrile, molle, au regard des actions anomiques qui se produisent au quotidien dans ce département ministériel. Je disais, la corruption dans ce ministère est un véritable cancer. L'effectif sanctionné est très en deçà des actes de corruption enregistrés au MINCAF. Si tous les autres ministres peuvent suivre et que le président de la République couronne, on aura un Cameroun différent. Donc c'est donc un début déjà. Cela fait partie de nos grandes espérances. JPS Zondongo du côté de Mbalmayo. Est-ce qu'on aura la possibilité de lire un ou deux encore? Bonsoir Jean-Jacques et à tes invités. Le problème foncier commence à partir des sous-préfets et des fonctionnaires du ministère des Domaines, Alain à Essos, qui dit que même dans cette affaire-là, les sous-préfets sont aussi concernés dans la mafia foncière au Cameroun. Bonsoir. Sanctionner 21 personnes, c'est aussi un carton jaune à ceux qui n'ont pas été touchés. C'est déjà un exemple à suivre. Même dans une salle de classe, on sanctionne un pour servir d'exemple à Teba de Nkwabang. Et que c'est un exemple. C'est pour que les autres sachent que les choses ont changé. Ce sera plus comme avant. Bonsoir. Tous les vendeurs de terrain sont pauvres. On ne vend pas les terres. Franck de Bokito. C'est quoi, Franck? C'est la malédiction ou quoi? D'accord, voilà la décision, Mombo. Merci, Mombo, de m'envoyer la décision et qu'on retrouve l'alinéa 2 qu'on a découvert également tout à l'heure, qui porte l'élargissement de ces sanctions-là dont il n'y a pas le salaire. Voilà. C'est pour ça que je disais, là, j'étais pas... Pour Stéphane. Pour Stéphane, j'étais pas d'accord avec lui. C'est pas une mesure provisoire, c'est une sanction. Mais c'est quand même une mesure provisoire. Oui, mais c'est une sanction parce que vous savez, Jean-Jacques, nous sommes ici en plein en droit administratif. Oui. Et l'arrêt de référence en droit administratif, c'est l'arrêt Ngonganjiang que Martin contre État du Cameroun, qui définit ce que c'est que l'acte administratif unilatéral. Dans cet arrêt, la Cour fédérale de justice, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque, a défini en précisant que c'est un acte qui est pris par une autorité administrative dans l'exercice d'un pouvoir administratif créant des droits et des obligations à l'égard des particuliers. Donc nous sommes ici en plein, parce que nous, généralement, quand on attend... Vous savez, les autorités administratives ont des superfuges. Il va mettre décision, il va mettre circulaire, mais le juge administratif, pour s'intéresser à l'acte, va regarder si cet acte-là crée des droits et des obligations à l'égard des particuliers. Et nous sommes en plein. Donc on peut mettre décision, on peut mettre mesure provisoire, mais c'est un acte administratif qui affecte, n'est-ce pas, la vie
des fonctionnaires ou alors des agents publics, comme c'est précisé dans le cas d'espèce. Donc, si Jean-Jacques a quelqu'un qui est concerné, on peut attaquer la décision du ministre. Ce n'est qu'une parenthèse. Non, là je suis parcouru la liste. Hein, voilà. Là, je suis très d'accord avec Paul Stéphane, c'est au niveau de ce document qu'on appelle le titre foncier. Oui. Il faut qu'on fasse très attention parce que les problèmes qu'on risque d'avoir dans notre pays dans les années à venir vont venir de la terre. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans une juridiction, Jean-Jacques, comme on fout, s'il y a 200 dossiers inscrits au rôle, vous allez vous rendre compte que 195 concernent le terrain. Oui. Si vous allez en Goumou, on n'est pas loin de là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut que les pouvoirs publics se penchent sérieusement sur le problème de la terre. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une loi, un régime foncier qui date de 1974. Bah, il faut revoir. C'est quand même incroyable. Il faut revoir. Les textes sont, j'allais dire, dépassés. Le titre foncier, comme le disait Paul Stéphane, la loi dit que le titre foncier est intangible, inattaquable et définitif. Voilà les 3 critères. En réalité, la procédure contre le titre foncier, c'est une procédure exceptionnelle. C'est une procédure exceptionnelle. C'est pas, on ne devrait pas se lever tous les jours pour attaquer un titre foncier. Comme quelqu'un le disait tout à l'heure sur ce plateau. D'où vient-il que quelqu'un a le titre foncier le matin, le soir on retire, le lendemain on réhabilite. Et l'aspect définitif est remis en cause. Ça, de l'autre côté, Jean-Jacques, il faut qu'on puisse clarifier le coût du titre foncier, c'est-à-dire à chaque étape, qu'est-ce que l'usager doit payer. S'il y a une commission consultative qui doit descendre, qui est présidée très souvent par le sous-préfet, l'usager doit savoir, tout le monde doit pouvoir savoir que c'est tel montant qu'on paie pour que la commission consultative puisse se tenir. Si vous arrivez à la conservation, il y a très souvent, vous finissez de faire tout ce que vous avez à faire, vous arrivez, on doit vous établir un titre foncier, on vous dit il n'y a pas de copie. Il n'y a pas de copie du titre foncier. Moi, je l'ai vécu plus d'une fois. Mais en regardant, il suffit que vous dites, bon, vraiment, moi, je n'ai pas de temps à perdre, je vais vous donner, vous allez vous battre à me trouver. Le lendemain, il y a la copie. On remplit et on vous donne le titre foncier. On devait savoir, comme j'expliquais tout à l'heure, si vous voulez faire un dupli du titre foncier, qu'on dise clairement, qu'on affiche chez nous, bon, je vais dire au greffe, très souvent, même quand c'est affiché, parfois les gens jouent au petit malin, mais il y a quand même les coûts des actes qui sont affichés. Qu'on puisse rendre ça public, que chaque personne puisse savoir que si je veux un dupli du titre foncier, lorsque par exemple le président a ordonné que mon ordonnance est à la conservation, s'il faut authentifier cette décision, parce que quand on vous dit qu'il faut authentifier, les frais que vous donnez là, dans la nomenclature, ça n'existe nulle part. Quand on vous dit qu'il faut l'autorisation préalable, moi je vais vous dire ce que j'ai fait récemment, j'avais des dossiers comme ça. Je suis arrivé et mon client était démuni, il était même malade. Je vais même vous dire qu'il est fini par mourir. Il a fini par... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon bic, j'ai saisi moi-même le ministre a à côté le dossier, on a traité et quelques temps après, le ministre m'a écrit pour me dire qu'il a saisi le conservateur pour lui dire qu'il ne s'oppose pas à l'exécution de cette décision. Mais c'est quelqu'un de la maison qui m'a dit que maître, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez donc que... Or, dans la maison, on me demandait 100 000 francs pour le faire. Donc, non, je ne dis pas que le ministre n'est pas en train de travailler. Voilà, je dis simplement qu'il faut vraiment, il se penche véritablement sur la question. Et voyez, aujourd'hui, il a dit maintenant, non, je crois que c'est quelqu'un qui a envoyé le message. La plupart des gens qui ont des terres n'ont pas les moyens pour immatriculer. Les titres fonciers coûtent encore très cher au Cameroun. Ça, il faut le savoir, Jean-Jacques. Le papa du village a son terrain là, peut-être parce que l'autoroute, excusez-moi l'exemple, Yaoundé-Simalène passe par là et que les gens commencent à s'intéresser. Vous savez que la loi interdit qu'on vende un terrain qui n'est pas immatriculé. Qu'est-ce qu'ils font très souvent? Ils font recours aux financiers. Et comme quelqu'un le disait tout à l'heure, le financier va venir se tailler la part du lion, il est à côté de la route, c'est lui-même qui a le terrain.
Et derrière, au marécage. Au marécage, il y a problème. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, bonsoir, bonne émission. Moi, j'ai un problème aujourd'hui avec un géomètre du cadastre qui m'a vendu un terrain depuis 2017. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas mon terrain et mon argent ne m'a pas été restitué. C'est Jean-Charles. Mais là, il peut saisir le juge en morcellement forcé. S'il a le titre foncier, si le terrain est matriculé, il saisit le juge en morcellement forcé ou encore morcellement judiciaire. J'espère au moins qu'il sait là où se trouve ce géomètre en question. Parce qu'il y en a qui disparaissent. Bonsoir Jean-Jacques. Donc l'envie là, chef de service prend 50 000 juste pour l'ouverture du dossier d'immatriculation directe. La commission consultative, c'est 250 000. Les conditions sont vraiment difficiles pour les uns et autres pour avoir les titres sur leur terrain. Voilà, les dénonciations ont commencé à des choses dans ce pays. Expliquez-vous autour de ces questions-là. Mais on se rend quand même compte que le ministre n'a presque jamais dormi dans ce ministère-là, Ambroise Awono. Ses affectations disciplinaires, ses sanctions, ça n'arrête pas de ce côté. Mais est-ce qu'il ne prend pas l'affaire par le mauvais bout? Jean-Jacques, d'abord, je veux d'abord dire à monsieur Jean-Stéphane, Paul Stéphane, que le ministre est sérieux. Ah d'accord. Oui, il est sérieux. Et de deux, je veux dire aux téléspectateurs que je n'ai pas été mandaté par le ministre. Je suis directeur de publication d'un journal que vous passez le temps à présenter à la télévision. Et nous couvrons... Vous appelez parce que votre une de ces voilà, exactement. Nous couvrons juste les événements de ce département ministère, afin que les uns et les autres qui n'ont pas la bonne information doivent acheter ce journal et avoir la bonne information dans ce journal, Grand Angle justement. Nous qui participons justement aux ateliers, aux conférences que le ministre organise, je peux vous dire, Jean-Jacques, faites un tour un jour, je prends sur moi de vous appeler un jour, le jour que le ministre organise un atelier, soit de renforcement des capacités. Généralement, les uns et les autres disent que ça prend le temps. Lorsqu'il organise, qui commence à 18h, ça finit à 19h. C'est parce que les gens... La méthode... c'est sa méthode. Tout simplement parce que il prend son temps pour expliquer Donc, quand je vois les uns et les autres dire que le ministre n'est pas sérieux, moi j'ai envie de rire. Et on va savoir dissocier aussi le ministère et le ministre. Ce n'est pas le ministre qui a recruté les fonctionnaires qui sont là. Oui. Le ministre a laissé certains fonctionnaires lorsqu'il partait de ce département ministériel il y a 30 ans. Il est venu les retrouver 30 ans plus tard. Ça veut dire qu'il y a des gens moulés. Il y a des gens qui sont déjà moulés où le ministre lui-même ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque fonctionnaire afin qu'il ait les bons rapports et sanctionnés tels que vous le dites. Jean-Jacques le dit. Il sait au moins que ces collaborateurs sont très riches. Ceux qui sont sur le terrain là. Extrêmement riches. Bon, lorsque vous voyez, quand vous voyez le ministre, vous voyez ses collaborateurs, vous n'allez pas voir la différence que lui qui chapeaute, lui qui est le patron du département ministériel, il n'y a pas plus sobre que lui. Il n'y a pas plus sobre que lui. Il n'y a pas de signe ostentatoire de richesse. Oui. Vous voyez là-bas la voiture avec laquelle il roule. Vous vous demandez que mais celui-ci, est-ce que c'est un ministre réellement? Alors que sur le ministre ne peut pas, il y a certains fonctionnaires, il n'a pas même s'il a le fichier des fonctionnaires qui sont dans son département ministériel, il ne peut pas les identifier, ce n'est pas son rôle. Il vient, il a des collaborateurs, c'est la raison pour laquelle le ministre, lorsqu'il est nommé dans un département ministériel, il va avec ses collaborateurs sérieux qui peuvent lui faire le bon travail afin que lorsqu'il part de ce département ministériel, on retienne de lui. C'est pour dire que le ministère est truffé de... Le ministère, je ne sais pas. Si quelqu'un dit le contraire, le nombre de sanctions a quand même été élevé. Si quelqu'un dit les décisions qu'il prend. Si quelqu'un dit le contraire, que le ministère n'a pas de corrupteur. Lorsque Paul Stéphane disait qu'en 2019, le dernier rapport de la CONAC, en 2019, en 2022, voilà, le dernier rapport de la CONAC disait que c'est le ministère du cadastre qui est le ministère le plus corrompu. C'est sur la base des rapports de la CONAC qu'on a dit. Mais maintenant, je continue et je le réitère.
Est-ce que c'est le ministre? Non, je ne crois pas. Le ministre organise, Jean-Jacques, ce qu'il appelle le ministère est sous la direction. Non, c'est juste pour t'arracher quelques secondes. On aura du mal à dissocier le ministre. Le ministre n'est pas dépassé par la situation. Il n'est pas... Bon, on ne peut pas dire qu'il est dépassé. Les 21 là, c'est rien. C'est pour ça que je veux faire comprendre qu'il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Le système de mutation que le ministre est venu avec. Ah là, son silo. Voilà, il a la gâchette facile. C'est tous les vendredis qu'on écoute la radio. Exactement. Tous les vendredis. Il peut te nommer aujourd'hui, Jean-Jacques. Tu ne fais pas 6 mois. Il t'enlève parce qu'il ne voudrait pas que tu aies un titre foncier. Est-ce qu'il ne faut pas aider ce ministre avec les aspects judiciaires? Les motifs qui sont évoqués là ne devraient pas s'arrêter, mais être simplement des sanctions de suspension. Il y a des gens qui devraient répondre au pénal quand même. Avant que je vous disais que le ministre organise ce qu'on appelle la semaine du foncier. Oui. Dans la semaine du foncier, se réunissent les acteurs de la société civile, les étrangers, les parlementaires, les chefs traditionnels. La population y est souvent appelée pendant une semaine où les experts, y compris le ministre, viennent édifier les uns et les autres sur le droit foncier dans notre pays. Mais malheureusement, les gens préfèrent aller, lorsqu'on dit qu'il y a la foire de l'alcool à un endroit, c'est là-bas où tout converge les gens. Les gens ne vont pas chercher la bonne information. Et c'est pour ça qu'on a, exactement, c'est pour ça qu'on a tout ce que vous pouvez donc imaginer. Je demande aux uns et aux autres d'aller à la bonne information. Il y a un fichier qui est bien élaboré pour l'obtention du titre foncier. J'ai oublié le document, il serait venu avec. Il y a presque 12 étapes. Les étapes. La procédure est bien définie. La procédure est bien définie. La procédure est bien définie. Mais les gens ne veulent pas suivre cette procédure, mais pas plutôt rencontrer les facilitateurs. Exactement. Non seulement les connaissances internes, parce qu'on se dit qu'on va passer par du raccourci, on va faire le raccourci pour obtenir ce qu'on a besoin. Et ce sont généralement ces personnes qui sont donc confrontées à tout ce que les uns et les autres sont en train de décrire sur le plateau. D'accord. Justement, est-ce qu'on ne devrait pas, de façon presque immédiate, prendre le volet pénal, lorsqu'on lit quand même la nature des griefs, il y a quand même du pénal dedans? Non, il y a du pénal, Jean-Jacques. Nous sommes là en plein dans l'infraction de corruption, parce que vous savez, la corruption, elle peut être active, elle peut être passive. Donc, je crois que c'est l'article 134 du Code pénal qui punit entre 5 et 10 ans, n'est-ce pas, ceux qui commettent, n'est-ce pas, ces faits-là. Non, il y a du pénal, mais ce que nous avons toujours observé, c'est que l'administration, très souvent, s'arrête au niveau de la sanction administrative, comme l'a fait le ministre. Donc, généralement... Mais parce que vous sanctionnez quelqu'un pour 4 mois, un monsieur qui s'est fait des millions, voilà, puisqu'ils se font des millions, voilà, il va gérer les 4 mois à Dubaï, encore il va aller se balader avec la femme, oui, encore que là, ce n'est pas le ministère qui subit le préjudice, voilà, c'est un particulier qui a subi le préjudice. Mais le problème qu'on a souvent, Jean-Jacques, c'est que les particuliers, ceux qui sont victimes de ces actes-là, le plus souvent, restent bouche fermée, ils ne dénoncent pas, ils ne saisissent pas la justice. C'est là le véritable problème. Donc, nous sommes en plein dans du pénal, et les sanctions administratives, les sanctions disciplinaires n'occultent pas, n'est-ce pas, les procédures pénales. Ça, il faut le savoir. Mais ce que je voudrais dire à mon frère Aaron, c'est que c'est trop facile de dire comme ça qu'il faut séparer le ministre du ministère. Le ministre est le ministre du ministère. Il s'agit de son personnel. Jean-Jacques, il y a 2 choses que j'ai constatées que ça a presque disparu. Où sont passées les cellules de lutte contre la corruption qu'on a installées dans les ministères? On n'en parle plus. On n'en parle plus. Où sont passées les boîtes de suggestions qui peuvent permettre à un particulier, à un usager qui était de passage, qui a peut-être vécu une situation, d'écrire, de dire que j'ai eu tel problème et de mettre dans la boîte et qu'on mette des gens sur le pour dépouiller et que ça puisse remonter auprès du ministre. Déjà dans ces ministères, le renseignement est la chose la plus compliquée. C'est pour ça que c'est ça, et c'est pour ça que je voulais dire à mon frère Awan que les procédures, le problème ce n'est pas de détailler les étapes de la procédure. Encore que ces étapes-là, la procédure, elle est lourde. Elle est suffisamment lourde pour un papa qui veut... nous tous, nous qui sommes ici sur le plateau, on peut s'aventurer. Mais
Si un papa qui a son terrain là, qui veut le faire immatriculer, vraiment aujourd'hui, ils font recours de façon systématique aux financiers. De façon systématique. Parce qu'ils ne peuvent pas. C'est tellement lourd. Et l'autre chose, quand on a détaillé les étapes, on n'a pas affecté les montants. Moi, je dis qu'on doit pouvoir dire que telle étape, si c'est la commission, c'est tel montant et que ce soit comme ça. Si c'est... Et puis l'autre chose, Jean-Jacques, cette année, ça a été grave. Je vais vous dire, si vous prenez la loi de finances de l'année en cours, qui est en train de s'achever, le ministère des Finances, je ne sais pas si c'est le ministère des Finances, mais vous allez vous rendre compte que presque tout a augmenté. Le certificat de propriété est passé, je crois c'était 3 000 à aujourd'hui 35 000 francs. Aujourd'hui, quand vous avez un dossier, vous dites à un justiciable qu'il faut 35 000 francs pour votre certificat de propriété, il pense que vous êtes en train de l'arnaquer. Il faut que je sorte la loi de finances et je lui présente. Si vous prenez un titre foncier, ça veut dire que si vous et moi on discute un terrain qui est titré, ou vous avez fait un titre foncier sur mon terrain, moi je parle, le juge rend une décision pour prénoter, pour rendre l'ordonnance du juge. Vraiment, c'est dans les 50 000. Mais lorsque vous partez inscrire la prénotation, vous payez 250 000 francs CFA. Des quittances. Et tout. Donc, on est d'accord que les procédures existent, mais les coûts qui sont appliqués ne sont pas clairement indiqués. Les coûts ne sont pas indiqués. Avec son coût, imposer des paiements pour des pièces. Ça se négocie à tête. Et donc, vous arrivez, un géomètre vous dit, ok, on va descendre, le terrain c'est où? Si vous avez la malchance que c'est à Bastos et ses environs, vous allez voir que le dossier technique aura un prix qui ne sera pas le même prix si par exemple vous dites que le terrain est, je ne sais pas, à Yoma Bangou en Colbison. C'est le géomètre. D'accord. Et c'est ce qu'on dit. Et c'est ce qu'on dit que normalement, parce que il n'y a pas d'élément nouveau. Qu'on lève un terrain en Colbison ou qu'on le lève à Bastos, c'est les mêmes coordonnées, c'est les mêmes éléments, c'est les mêmes choses ce n'est pas la valeur du terrain ou alors la situation géographique du terrain qui devait déterminer le coût du dossier technique. D'accord, bonsoir Jean-Jacques. Que ce ministère informatise son système de sorte qu'il contrôle, que le ministre informatise tout le système de sorte qu'il contrôle ce qu'il signe. Merci Jean. Tous les services administratifs sont devenus des comptoirs de commerce dans notre pays. Bonsoir Jean-Jacques, pourquoi le MINCAF ne crée pas un guichet unique comme pour la création des entreprises? Vous voyez qu'il manque une boîte de suggestions pour aller vous poser quelque chose. Il y a de boîtes de suggestions avec tous les Camerounais, il y a de dans les ministères, tel comme MINCAF, il y en a. Non, mais moi j'ai pas vu. J'ai bien cherché. Parce que l'autre jour, lorsque j'ai des problèmes à la conservation, à la conservation, Jean-Jacques, j'ai regardé. D'accord. J'ai regardé parce que je voulais vraiment laisser un mot qui peut-être peut aider pour qu'on c'est bien visible, Moi qui côtoie ce ministère au quotidien, la boîte à suggestions est située au 3e étage. La prochaine fois, faites une photo. Au 3e étage. Au 3e étage. Moi, je vais parler du service de consanction qui est là-bas dans le Nouveau Yaoundé, qu'on appelle Nouveau Yaoundé derrière la SNH. C'est de là-bas où il y a plus d'usagers. C'est là-bas où il y a plus d'usagers. Au ministère, vous pensez que les gens viennent au ministère faire quoi? Là-bas où il y a le cadastre, c'est là-bas où il y a la conservation foncière. D'accord. Rebonsoir. Avec tous les Camerounais que nous sommes, les terrains là ne finissent pas. Les problèmes que nous posons, ce sont ceux qui finiront lorsque toute notre génération sera morte. Non, on doit les régler. Ne laissons pas les autres venir souffrir. Il faut qu'on les règle. Et le gène de la corruption sera tué et enterré avant l'enfant de la génération suivante. Si papa vole le milliard, l'enfant qui veut faire plus que le père volera combien? Je ne sais pas. En sortant du ventre, l'enfant passe par où? Par la même voie, n'est-ce pas, Franck de Bokito? Non, Franck, on doit régler ces problèmes maintenant. L'aîné et le patriarche Anani Rabibinzi nous rappelle souvent que le foncier va créer une guerre au Cameroun. Il faut donc prendre cela au sérieux. Bonsoir, très bonne émission. Puis-je savoir s'il y a un avocat sur le plateau? Oui, maître est là, maître Youk. Si oui, j'ai besoin de son contact. Et dès demain,
je le rencontre pour affaire titre foncier. Merci. Milon Nzana Norway. Et puis Yaoundé, on va vous donner le numéro de maître. Il faut le contacter. Lui, il suit beaucoup ces choses-là. Bonsoir, Jean-Jacques et à ton panel. J'aime mon terrain que m'a laissé mon grand-père avec un titre foncier qui date depuis 1937. Et le chef de village passe le temps à vendre ce terrain. Lorsque je me suis rendu vers lui, il m'a répondu que c'est une zone perdue. Alors, je m'adresse à maître. Quelle est la procédure à suivre? Quelle est la procédure à suivre pour déguerpir les gens qui ont acheté et construit déjà dessus? Dieudonné du côté de Douala. C'est pas difficile. C'est compliqué, maître. Ouais, pour vous. Non, si là son titre, le titre foncier est là, Oui. et à deux voies, soit on va au civil en suppression d'ouvrage, parce que le titre foncier est la certification officielle de la propriété foncière. Donc, on peut aller au civil en suppression d'ouvrage, ou alors on engage une procédure au pénal, l'atteinte à la propriété foncière, c'est la loi de 1980. Et puis, la loi dit que lorsque on a constaté l'atteinte à la propriété, on ordonne, n'est-ce pas, le déguerpissement de ceux qui sont là. Mais il faut qu'il se rassure que le titre foncier est là, qu'il ne porte aucune charge, il n'y a pas d'hypothèque inscrite dessus. Et si c'est un père ou un grand-père qui a laissé, c'est aussi souvent très bien, n'est-ce pas, de faire d'abord muter en son nom pour parce que être le titre plus foncier efficace. porte tout le nom de son père. Voilà. Il faut penser à la procédure de mutation. Oui, là, il veut d'abord la succession de son père et il fait la mutation. D'accord. Mais tous les marchés que vous avez gagnés là, moi je suis derrière. Bonsoir Jean-Jacques et à ton riche panel. Les 21 fonctionnaires du cadastre suspendus ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Avec tous les problèmes liés au foncier dans ce pays, seuls 21 fonctionnaires sont concernés, ou alors c'est eux qui ont fait trop fort, ou encore c'est ceux-là qui n'ont pas respecté les différents deals du Ndjangi. Antoine Vundi à Douala qui pense qu'il y a plus. Est-ce que ils sont particuliers dans cette affaire? Alors dites à maître, ce monsieur parle de terrain de 1934. Je ne sais pas tout, il a parlé d'un titre foncier qui datait de 1934. Bonsoir, bonne émission. Moi j'ai un problème aujourd'hui avec un géomètre du cadastre qui a vendu, voilà. J'avais saisi le procureur général, la cour d'appel de Ngaoundéré, jusqu'à ce qu'un mandat d'amener a été émis, mais pas encore exécuté. Donc vous êtes dans la voie, faut qu'il suive sur la voie des procédures. Bonsoir Jean-Jacques et panéliste, je viens de prendre l'émission en cours sur la malgouvernance. S'il vous plaît, à monsieur l'avocat Maître Eyouk, quelle est la procédure au Cameroun pour sortir du titre foncier d'un expatrié afin d'avoir son titre foncier personnel après morcellement? C'est le mot qu'il prononce, en fait, un titre. Quand on est... J'aurais du mal à répondre parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments. Mais lorsqu'on est dans un titre foncier avec d'autres personnes, on est dans une situation de copropriétaire ou alors d'indivision. Donc, et puis on peut ordonner la sortie de l'indivision ou alors il demande simplement qu'on morcelle sa parcelle. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques, s'il vous plaît, j'ai besoin du numéro de téléphone de maître Didier depuis Douala. Les questions foncières là-bas, c'est la magie. Bonsoir, s'il vous plaît, les besoins à un autre. Merci et très bonne émission. Il a également besoin du contact de maître. C'est à travers justement ces réactions qu'on se rend compte que le mal est profond. Et les premières, en tout cas, ces sanctions concernent 21 fonctionnaires. Beaucoup disent que c'est peut-être eux qu'on a trop vu ou alors ils n'ont pas respecté les deals. Celui qui le dit pense que la situation est plus complexe et plus compliquée que cela. Dans un pays où la terre commence à manquer, pourtant on nous a tous envoyés à la terre. Oui, à la vérité, quand vous analysez la situation du foncier au Cameroun, vous vous rendez compte que le MINCAF est dépassé. Je vais vous expliquer pourquoi il est dépassé. Le MINCAF, ministère ou ministre? Le ministre. Ah d'accord. Il est dépassé. Je vais vous dire pourquoi le ministre des Domaines est dépassé. Vous allez remarquer que deux institutions reviennent beaucoup dans les messages. La justice et le ministère concerné lui-même. Et quand vous analysez les rapports de la CONAC, j'ai envie de vous dire que prenez les 10 derniers rapports de la CONAC, les deux ministères sont toujours dans le top 5 des institutions les plus corrompues du Cameroun. Je vais établir un lien. Dans la Bible, on vous dit que c'est la justice qui élève une nation. Parfait. Et c'est la justice qui affaisse une nation. Et je vais aller plus loin en citant un auteur russe, Dostoïevski. Il vous dit que dans un pays, quand la justice est corrompue, tout est permis. Si vous avez donc une justice qui est corrompue,
vous l'attendez à quoi dans le domaine foncier? En réalité, le ministre est dépassé. C'est un problème que lui seul il ne peut pas résoudre. Et il doit s'associer à qui? Au ministère de la Justice. Oui. Parce que dans un pays, quand la justice ne rend pas justice, elle rend l'injustice. Ça veut dire que j'ai mon terrain qui m'appartient. Vous avez le pouvoir ou une relation. À la fin, vous m'arrachez mon terrain. Et la seule personne qui peut me remettre mon terrain, c'est la justice, si elle est juste. Donc vous vous rendez compte qu'on ne peut pas résoudre la question foncière au Cameroun si on ne réforme pas la justice elle-même, qui est déjà hyper corrompue. Bon, mais il y a quand même de bonnes décisions. Je n'ai pas dit que c'est tous les magistrats. Voilà. Je dis la Il y a quand même de bonnes justice décisions. dans son ensemble est hyper corrompue. Ça veut dire que pour résoudre la question foncière, il faut résoudre la question de la justice au Cameroun. Parce qu'on voit quand même des Mais décisions. pourquoi on arrive au volet judiciaire, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes déjà dans la gestion directe du foncier. Oui, il y a déjà beaucoup de problèmes directs parce qu'on est conscient que la justice elle-même ne fonctionne pas en réalité. Parce que quand on sait que la justice fonctionne, parce qu'en réalité, Non, mais la justice fonctionne. peut-être que... pas comme on souhaite. Voilà. Peut-être pas comme Mais on la souhaite. justice fonctionne. Parce que- Et pour vous prendre quelques secondes, c'est que moi je dis souvent aux gens, Jean-Jacques, les problèmes qu'il y a au ministère, des problèmes de corruption qu'on peut décrier au niveau du MINCAF ou du ministère de la Justice sont dans tous les autres secteurs, dans tous les autres ministères. Mais il y a quand même qu'ils sont plus criards là-bas, d'où le classement. Je suis d'accord. Ils sont là Moi, au je dis top 5. souvent aux justiciables, notamment à mes clients, quand j'ai une procédure, il faut que tu sois prêt à ce qu'on amène cette procédure jusqu'à la Cour suprême. C'est quand même une solution. Parce que à la Cour suprême, quand même, il y a de bonnes décisions qui sont rendues. D'accord. C'est-à-dire que quand en instance et en appel, on s'est amusé, puisque les décisions de la Cour suprême sont des décisions de référence. Entre parenthèses, on les appelle souvent de la jurisprudence. C'est pas ce qui n'a pas pu et qui n'a pas été réglé en instance et en appel. Très souvent, on rattrape à la Cour. Mais ça n'annule pas le problème évoqué par... Ça n'annule pas, c'est juste la justice qui semble ne pas être juste et qui semble ne pas être accessible à tous. C'est là où j'allais arriver, que je suis parfaitement d'accord avec ce que Maître dit. Mais sauf que pour arriver jusqu'à ce niveau, il faut avoir les moyens. On n'arrive pas à la Cour suprême sans moyens. Et la plupart des Camerounais... Sauf que l'agent Jacques, il ne va pas seulement interroger la justice. Comment on pas la justice? Il ne va pas seulement interroger la justice. Parce que ce n'est pas la justice qui par la fait... justice. Jean-Jacques, je voudrais juste une seconde. Frère, écoutez. D'accord. Permettez qu'il commence par la justice. La Vous avez plupart, intégré autre je chose. vais vous dire que parfois vous laissez un problème, pas parce que vous n'avez pas raison, parce que vous êtes conscient que vous n'avez pas les moyens D'où l'accessibilité de suivre à la ce problème justice. Est-ce en qu'on est justice. tous capables de suivre un problème en justice? Là, on est d'accord. Oui. Ça veut dire que il faut réformer la justice. Là, on est d'accord. Il faut la réformer. Il faut réformer même le domaine des affaires foncières. Et vous avez évoqué un élément où je ne suis pas très d'accord. Le journaliste a évoqué un élément où je ne suis pas très d'accord, le DP. Le problème, ce n'est pas de connaître la procédure, de connaître les montants. Le problème, c'est de les faire respecter. Parce que Naturellement. même si on réforme la loi foncière aujourd'hui, ce sont les mêmes hommes-là qui vont refuser de l'appliquer. Mais le basique, c'est d'abord d'avoir cet élément. Exact. De savoir que voici les procédures et les coûts qui vont avec. Je suis très d'accord, oui. mais sauf que je vais vous raconter une histoire qui m'est particulière. En voulant faire le titre foncier, vous finissez votre procédure et il a évoqué. Et ça m'a amusé, je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement à moi qu'on avait fait ça. Vous arrivez, on vous dit qu'il n'y a plus les cahiers. Vous dites que vous êtes un homme interne, on vous laisse là pendant 2 ans, on vous dit qu'il n'y a pas les cahiers. Vous allez faire quoi? On vous a dit qu'il n'y a pas les cahiers. Vous avez la preuve qu'il y a les cahiers. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas de preuve qu'il y a. On vous dit qu'il n'y a plus les Que cahiers. l'imprimerie n'a pas livré. Vous restez là pendant 2 ans, on ne sort pas votre titre parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas les cahiers. Jusqu'au jour où vous allez vous donnez faire 5 000. violence. Ça. Et le même jour où vous vous faites violence, on cahier sort sort. les cahiers. Vous comprenez donc que le problème ne réside pas simplement dans la réforme de la loi. C'est même la réforme de tout un système qu'il faut penser aujourd'hui, de telle sorte que les gens soient capables de faire le travail pour lequel ils sont payés. Parce qu'il faut quand même rappeler que les géomètres qui ont été suspendus, ce sont des fonctionnaires qui sont payés par nos impôts à la fin du mois pour faire le travail qu'ils doivent faire. Et je salue la proposition que Maître a faite. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, dans le foncier, que
on vous taxe en fonction de la situation géographique de votre terrain. C'est ça. Il y a des situations où vous arrivez devant une autorité administrative. Moi, je parle parce que j'ai eu à suivre un titre foncier. Il vous demande d'abord là où votre terrain est situé. Quand vous donnez la situation de votre terrain, il vous dit que merde, vous êtes riche. Non, c'est la vérité, c'est vrai. Que merde, vous êtes riche. Si vous ne donnez pas tel montant, je ne signe pas. Il vous dit ça. Parce qu'il sait combien coûte le mètre carré là-bas. Il vous dit que pour que je signe, voilà le montant que vous devez me donner. Et quand vous partez, vous dites que vous êtes un homme. Tant que vous n'avez pas donné, il ne va pas signer. Vous allez appeler la CONAC ne va rien faire. Vous appelez même le numéro vert que M. Yébé ici a mis sur pied. Ils ne font rien. Donc vous comprenez que le ministre est dépassé. Parce que ce n'est pas simplement un problème mais si le ministre est dépassé, des domaines. C'est que c'est le système qui est dépassé. C'est pour ça que j'ai dit qu'on doit réformer le système. Là, ça va être compliqué. Bonsoir le plateau. Le conservateur de la ville de Sangbilima nous dit la décision pour envoyer les copies du titre foncier vient de Yaoundé. Sangbilima n'a trois par 6 ans. Vraiment, il faut réécrire. Vraiment difficile pour nous. Au moins, celle qui est là présentement me demande 185 000 pour entrer en possession de mon titre foncier. Ça vient certainement de 100 000 on demande 185 000. Bonsoir, j'ai un problème foncier. Ma voisine a empiété mon terrain de 234 mètres carrés. Moi, ayant eu un titre foncier 2 ans avant qu'elle achète son terrain, elle-même a eu son titre foncier, mais depuis bientôt 2 ans que nous sommes allés au pénal et elle a été sauvée de déguerpir sans aucun dommage et intérêt. J'ai fait appel, voilà pratiquement 2 ans. Pas de réponse. Que faire alors, Franck, depuis le dossier n'est pas bien suivi. Yaoundé. Et quand on a rendu une décision, si la personne ne s'exécute pas, on passe à l'exécution forcée. C'est le travail de l'huissier. Voilà. Il vient supprimer les ouvrages avec la force de l'ordre à l'appui. On supprime les ouvrages. Oui. Et si vous avez construit... Oui, dès que vous avez la décision passée en force de choses jugées, si on lui sert le commandement, il ne s'exécute pas, vous saisissez un huissier qui va faire une réquisition à force de public et puis on va mettre les gendarmes à sa disposition, l'huissier va descendre, il va exécuter par force parce que c'est ça la décision de justice. Là c'est gratuit. C'est gratuit. Ça descend les gendarmes. En principe, c'est gratuit. Donc, D'accord, bonsoir Jean-Jacques. Le thème est très important. Ces suspensions sont des mascarades. Les vraies personnes à suspendre sont à ce jour assises au cadastre actuellement. Le chef service, est-ce que vous citez alors la localité de quelqu'un? Mais on sait que c'est les villes, là où il y a trop de problèmes. Ngoumou, Mfou, les chefs services de ce côté-là. Le pire, c'est que la justice s'est ralliée à la cause de la corruption. Les juges, les procureurs, les chefs de village sont devenus des financiers. Les juristes, c'est pour les plus forts. Ernest de Nkwaban. Et quand on est en Nkwaban, on sait en matière de problèmes fonciers là-bas. S'il te plaît, Jean-Jacques, à la Cour suprême, c'est après combien de temps pour trancher un problème? Tu as un problème avec la banque et en attendant ces années, tu fermes tes activités. Mon frère, je ne sais pas. Moi, ne complique pas ma vie. Elle est trop compliquée comme ça, mais la préoccupation est notée. Bonsoir Jean-Jacques. Et à tout le panel, j'ai acheté un terrain à Akak. Le titre foncier était en cours de délivrance. Lorsque le propriétaire est décédé, ses enfants ont lancé une procédure de changement de nom sur le titre foncier pour se faire inscrire comme nouveau propriétaire. Je souhaite obtenir le document pour sécuriser l'achat, mais le financement pour finaliser le titre pose problème. Que faire, monsieur Belebieni, depuis Yaoundé? Ça vient un problème du côté d'Akak. Moi, j'ai suivi un titre foncier justement au moment du retrait. On m'avait demandé 50 000 francs CFA pour le cahier. Le fameux cahier. Il a coûté 50 000 là-bas. Bonsoir, je vous écris pour vous informer d'une situation préoccupante concernant le titre foncier qui a été sorti au nom de mon père, mais qui en réalité ne lui appartient pas. Mes frères ont pris un inconnu pour sortir ce titre foncier pour lui. La personne en question a le même âge que mes frères, soi-disant. C'est lui, notre père, sans mon consentement ni ma connaissance. Je voudrais savoir comment faire, mettre un client voilà. Bonsoir, j'ai un problème. Voilà, c'est compliqué. Hein? Mon père a vendu le terrain à 100 000 francs et 300 000 francs aux gens
j'étais petit, sans titre foncier, et maintenant, Ça je va veux pas le pied dans la reprendre cette fourmilière. en remboursant cet argent. Je peux faire comment? Moi, c'est Zé Martial, depuis Ayos, mon bombo. Le terrain a été vendu, bradé pratiquement quand il était tout petit. Maintenant, il veut rembourser l'argent pour récupérer le terrain. Est-ce que c'est possible? Bon, quand ce serait possible, je pense que c'est pas une bonne chose. Moi, j'ai l'habitude de dire, Jean-Jacques, quand votre père a vendu un terrain, revenir après, parce que c'est récurrent. Ce qui se passe souvent, c'est que le père, à un moment, Bien contesté. et il était là, il n'avait même pas d'argent pour se soigner ou Peut-être pour même pour vous manger. inscrire à l'école. Peut-être même pour vous inscrire à l'école. Justement, j'ai un dossier comme ça que quelqu'un a amené l'autre jour. C'est exactement ce qui s'est passé. Le papa, n'est-ce pas, a vendu le terrain. Cet argent a permis que ce garçon fréquente et qu'il n'aille en Allemagne. Il a fréquenté, il est rentré, il travaille. Le papa est décédé. Aujourd'hui, il dit qu'on a trompé son père. Il doit reprendre le terrain. Je pense que contester les actes de son père, vraiment, la société, ce n'est pas le droit, c'est aussi la morale. C'est aussi... On a dupé mon père. Voilà, donc vraiment, c'était à cette époque-là. Aujourd'hui, le terrain prend de l'ampleur, mais est-ce qu'il faudrait rétroagir pour aller, n'est-ce pas, déguerpir, exproprier ceux qui ont pris le terrain lorsque ça n'avait pas suffisamment de valeur? Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Comme nos grands-mères, quand il a éprouvé le grand-père, et sort l'argent de la dot et jette sa tête, voilà, ça qui rembourse, parce que c'était rien à l'époque-là. Le bonsoir Jean-Jacques, l'affaire du titre foncier, là va engendrer une révolte dans ce pays. La preuve, vous voyez les réactions, les 21 fonctionnaires suspendus là, c'est rien. Niébé, Mégane du côté de Douala. Alors, tous les autres messages là, c'est numéro du maître, numéro de maître. Bonsoir Jean-Jacques et à ton panel, bonne émission. La vraie question est qu'est-ce qu'on fait de ceux-là qui ont des documents signés au nom des autorités ayant la suspension? Le ministre des Affaires sociales intervient tel Sangou depuis l'Italie. Bonne soirée. Je voudrais savoir s'il y a un impact sur les actes qui ont été signés par les suspendus. Je crois qu'il y a un aspect de l'arrêté. Je pense qu'on a dit que ces actes sont nuls et de nuls effets. Oui. Oh là là. Mais le problème, les gens avaient à dépenser. Voilà, c'est justement là où parce que ça va susciter un contentieux énorme. Parce que maintenant, il faut voir quels sont les actes qui sont nuls et de nuls effets. Si c'est pas précisé dans la décision, est-ce que c'est les actes pour lesquels ils ont été sanctionnés, ou alors tous les actes que ces personnes-là ont eu à passer ou à signer? Ils ont quand même fait un acte normal un jour. Voilà. Donc moi je pense que toutes les activités, tout était... Peut-être je vais rejoindre mon frère qui disait que peut-être le ministre, peut-être qu'il est dépassé, parce qu'une décision comme celle-ci, il faut préciser quels sont les actes qui sont nuls et de nul effet. Si c'est les actes où les fraudes et autres ont été constatés, nous sommes d'accord. Mais si c'est tous les actes, comme vous le dites si bien, il peut arriver qu'un jour, quand même, il a signé un acte c'est nul, ça pourrait quand même être un problème. Et voilà, je vois que beaucoup de situations vont tomber. Depuis l'Italie, peut-être que comme ils suivent l'émission, certainement, il a reconnu le nom d'un géomètre de son terrain. Les géomètres sont recherchés. Bonsoir à l'équipe de l'émission. Je veux témoigner d'une grave injustice foncière. Depuis 2022, mes parents très modestes doivent parcourir 1 kilomètre à pied pour rejoindre la route principale en pleine ville. Un riche propriétaire a bloqué l'accès sur un terrain d'1 hectare sans titre foncier. Plainte déposée en 2022, dossier disparu au tribunal d'un fou. Aucune solution après 3 ans. La justice semble servir ceux qui ont de l'argent. Nous n'avons pas les moyens de nous payer un avocat, c'est-à-dire que quelqu'un est venu construire. Oui, Jean-Jacques, il faut quand même savoir, mes confrères et moi, on n'a pas seulement dans nos cabinets les dossiers de ceux qui payent. On a aussi les dossiers parfois de ceux qui ne payent pas. Nous sommes aussi les avocats de la veuve et de l'orphelin. Oui. Donc, c'est toujours mieux d'aller vers un avocat. Vous pouvez lui dire que vraiment, je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez m'aider? Moi, je le fais. Les avocats qui prennent les dossiers qui n'ont pas de moyens. Oui. Ils voient l'affaire, ils sentent l'affaire, ils disent, moi, je suis cette affaire. Voilà. Ça existe, donc maître pour être de temps en temps. Voilà. De temps en temps. Bonsoir, pardon, dites de qui? De laisser le volet du rendu de la justice, parce que la justice dans notre pays est tellement corrompue et chaque jour nous voyons des gens déguerpis
au profit des riches. S'il vous plaît, la liste de 21 fonctionnaires en question pour qu'ils n'escroquent plus les gens. Ah, vous voulez qu'on la publie? Vous l'avez là au journal, dans le journal Grand Angle que vous pouvez trouver en kiosque. Vous avez la liste de ceux-là dont ils vont commencer à identifier. Dès que vous rencontrez un responsable, vous regardez le nom et vous regardez la liste. S'il n'y a pas son... Pardon, que l'un des panélistes laisse la justice, car c'est elle qui nous sauve encore face aux prédateurs fonciers véreux et des frasques du ministère. On ne peut pas corrompre toute la chaîne de justice du tribunal d'instance de la Cour suprême en passant par le tribunal administratif. Voilà, quelqu'un qui vous dit que laisser la justice, c'est quand même elle qui les protège encore. Bonsoir Jean-Jacques et à votre invité. Bien vouloir noter que dans la zone de Soa, plus précisément à Fin-Goudron, la cheftaine est réputée pour ce genre de pratique. Elle arrache les parcelles des riverains en brandissant le fait qu'elle est soit intouchable de par ses innombrables relations. Des populations de Soa sont livrées à elles-mêmes, car même quand elles dénoncent les injustices, elles sont au final résolues et abandonnées par crainte de représailles de la part du chef et de ses acolytes. Mon père s'est vu arracher plus d'un hectare de ce côté-là, juste pour qu'elle puisse lui signer un procès verbal. Sur la chaîne, justement, des problèmes de malgouvernance dans le secteur cadastral et foncier, on se rend bien compte que les autorités traditionnelles, les autorités administratives ne sont pas épargnées. Oui, elles ne sont pas épargnées, tout comme les autorités administratives, c'est-à-dire sous-préfets, et j'en oublie certainement, ne sont pas épargnées. C'est pour ça que j'ai parlé d'un système. Et c'est pour ça que je pense que le ministre est dépassé. Parce que mais qui doit donc l'aider? La personne qui doit aider le ministre, en réalité, c'est celui qui a été élu en octobre. On doit réformer. La personne qui avait dit que tout est à refaire au Cameroun, il blaguait quand il disait ça. Mais la vérité, c'est que tout est à refaire au Cameroun. C'est un système politique qui est malade. Et en analysant le ministère des Domaines, en le détachant du système, on fait une erreur monumentale. Parce que dans un système, tout est interconnecté. Ça veut dire que pour que le ministère des Domaines fonctionne, il faudrait que le Cameroun fonctionne bien. C'est comme si vous avez une voiture qui a 4 pneus, et les 4 pneus sont percés, vous faites quand même l'effort de mettre de l'air dans un pneu, vous pensez que la voiture va retrouver son équilibre. Non. Aujourd'hui, nous sommes à un stade de la vie au Cameroun où il faut tout repenser. Parce que même si vous refaites la loi foncière, les mentalités qui exécutent la loi actuelle, ce sont les mêmes mentalités qui vont exécuter la nouvelle loi. Ça veut dire que vous allez même dire que le titre foncier est gratuit. Par l'école primaire. Comme Cabral Libi le proposait dans son programme de société. Oui, gratuité du titre foncier Cabral Libi. Voilà. Vous allez même dire que le titre foncier est gratuit. Comme on dit que l'école primaire publique est gratuite au Cameroun. Mais les gens vont trouver un mécanisme parce qu'on est toujours dans le même système pour vous faire payer même plus cher que quand on payait. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis, il faut réformer ça coûte cher, gratuit, méfiez-vous. Il faut réformer le système politique au Cameroun. Et j'ai envie de sortir en disant que non, si on dit qu'il faut laisser la justice, c'est qu'on n'est pas sérieux. Moi, j'ai un poème à la justice. La justice coûte cher. Pour partir du petit tribunal jusqu'au tribunal de grande instance, l'argent là vous construit une maison. Non, il faut dire la vérité. L'argent là vous c'est pour ça que je maintenant, je suis d'accord avec vous. Parce que, en fait, la justice, Jean-Jacques, est gouvernée par un principe qui est le principe de gratuité. Voilà. C'est le principe de gratuité. Mais maintenant, lorsque, par exemple, par derrière, un transport judiciaire, on doit payer. La consignation, on doit payer. Mais ça, c'est pas fixé par le ministère de la Justice. C'est ce que je voulais vous faire comprendre tout à l'heure. Que le principe est celui de gratuité de la justice, mais la loi de finances et les autres textes qui viennent faire, n'est-ce pas, de la justice quelque chose de très, très onéreuse. Justement, la justice devient donc un marché qui n'est pas accessible à la Bayam Selam. Parce que je puis vous dire que seulement dans un petit tribunal, par exemple comme celui d'un fou, pour réussir à gérer un problème là-bas, vous pouvez vous retrouver en train de vendre la maison que votre père vous a laissée. Ça, c'est la vérité. Donc, vous ne pouvez donc pas dire qu'on doit laisser la justice. Et c'est sans garantie. Hein. Vous n'êtes pas sûr. Parce que
Le travail d'un magistrat, c'est de dire le droit et rien d'autre. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'arriver à la Cour suprême quand vous avez raison. Dans un pays sérieux, quand vous avez raison, même au tribunal de première instance, là, votre contradicteur peut exercer les voies de recours. Les voies de recours sont prévues, c'est normal. Vous avez raison. Donc, on doit incriminer la justice avec la dernière énergie, parce que si la justice commence à fonctionner, je suis sûr que le ministère des Domaines, ça va s'améliorer quand même. De ce côté-là, bonsoir le plateau. Si on appelle le parquet dans le jargon courant le marché mondial, où vous attendez à quel résultat? Béné, de Guider. Ah bon, la justice, le parquet, c'est le marché mondial. C'est quoi? Malos Maquet. Bonsoir. J'aimerais avoir le contact, non, pour le contacter là. Je vais m'asseoir tranquillement et je vais étudier au cas par cas. Voilà. Tu vois, Ambroise, on peut être tranquille sur un plateau et je crée mon activité. Voilà. Dans le numéro de maître. Allez, qui nous donne la conduite à tenir quand le terrain est vendu à l'insu des ayants droit. Qu'y a-t-il lieu de faire? Ou céder une parcelle de terre à une personne pour cultiver sans le consentement des ayants droit. Guy, depuis Mbankomo, vous aurez le cas par cas, je verrai. Alors, lycée est suspendu, oui, on l'a. Pour celui qui demandait, je vais transférer, s'il retrouve encore son numéro. Bonsoir. Juste pour éclairer, elle parle de 5 copies de titres par an. Pardonnez-moi pour la... Voilà, merci pour la précision. Bonsoir, Jean-Jacques, s'il vous plaît, j'aimerais avoir le numéro de l'avocat. C'est comme je disais tout à l'heure. On va gérer ça après l'émission. Bonsoir à l'émission. Un commissaire divisionnaire a titré la moitié de mon champ dans le Mungo. Dans le Mungo, j'ai porté opposition au cadastre domaine et conservateur foncier du Mungo. Jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur, on lui a délivré un titre foncier malgré plusieurs injonctions du ministre. Que dois-je faire? Là, c'est pas vraiment compliqué. Là, c'est systématique. Le tribunal administratif annule tous les titres fonciers qu'on a délivrés alors qu'il y avait une opposition pendante qui n'a pas été réglée. Jean-Jacques, les gens ont souvent aussi peur, j'ai envie de dire. Très rapidement, parce les gens ont souvent peur. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas rencontrer le ministre. Je veux leur dire ici que le ministre Eyebea ici est un ministre des opprimés. C'est ce que les uns et les autres reconnaissent. Oui, c'est un ministre des opprimés. Allez au cabinet du ministre actuellement où je vous parle. Vous allez voir des mamans qui remplissent des audiences parce que le ministre est le seul, je suis sûr, à l'heure où je vous parle, est le seul ministre qui peut recevoir, qui reçoit tout le monde. Il ne fait pas l'esthétique des classes sociales. Vous venez poser votre problème et il trouve une solution. Donc le monsieur, donc le commissaire divisionnaire a titré plus de la moitié de son champ. Je pense que il est toujours, les gens aiment toujours passer par des voies. Mais il dit que le ministre a fait des injonctions. Écoutez, ça n'a pas été exécuté. Écoutez, le ministre a fait son travail. Le ministre a fait son travail, ça n'a pas été exécuté. Je vous dis que vous n'allez pas voir le ministre descendre sur le terrain, aller partout. J'ai envie de vous raconter une petite histoire en quelques minutes. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps, oui. Vous voyez, ce que Paul Stéphane parlait de Dikolo, les populations d'une CAM, la communauté Badjob Dompeda, ne parlera pas de cette façon. J'ai envie de vous dire qu'il y a un monsieur qui est venu prendre 6000 hectares de terrain. Il a carrément pris tout un village et les populations ne savaient plus à quel sens se vouer. Ils sont venus rencontrer le ministre parce que le monsieur avait des ramifications en haut lieu. Il pensait avoir les bras longs. Voilà, il avait des bras longs. Le ministre a reçu la communauté et a demandé à ces messieurs, oui c'est vrai, le Cameroun a besoin de se développer. En allant développer la communauté l'ONCAM, ça va permettre de créer la main-d'œuvre locale. Les jeunes de ce côté pourront avoir des emplois. Mais, je vous dis, vous n'allez pas utiliser plus de 6000 hectares de ce terrain. Le ministre lui a carrément divisé en deux. Parce que, figurez-vous Jean-Jacques, les populations de ce côté-là n'avaient même pas l'opportunité de prendre les noix de palme, parce que le monsieur fait dans la palmeraie, n'avait même pas l'opportunité de partir prendre les déchets. Exactement. Voilà, exactement. Donc le ministre
a rencontré la communauté Badon Dorpenda et a résolu le problème. D'accord. On retient justement que le ministre est accessible. D'ailleurs, il y a d'abord un numéro. Je vais vérifier, je vais demander. Nous tous, on va aller là-bas. Voilà. On fera une suite de cette émission parce qu'il y a ces questions foncières fondamentales, mais également des opérations de braderie de notaires au Cameroun. C'est un département appartient toujours à des étrangers. Les Chinois sont propriétaires dans la Haute-Sanaga là-bas. Même au-delà de Yokadouma, là où on ne s'imagine même pas, les terres appartiennent désormais à ces ressortissants étrangers. Maître, nous on continue le business tout à l'heure. Bonsoir le panel. J'aimerais savoir comment une dame notaire a eu une donation en 2014 de mon père décédé en 2002. Ah, Jean-Jacques, je voudrais simplement dire que... Je lis la fin. Suite à cette donation, elle a reçu une indemnisation de 30 millions qui devrait revenir à ma famille. Stéphane depuis Paris. Oui. Non, je disais, je voulais simplement dire que dans la réforme que mon frère proposait tout à l'heure, il faut qu'on voie avec nos frères notaires. Parce que la cote d'alerte est suffisamment élevée. La cote d'alerte est suffisamment élevée en matière foncière pour faire les actes de vente, parfois intérêt. Moi, j'ai un dossier sur ma table qu'on m'a apporté, je crois hier ou avant-hier, où une dame notaire est incriminée. J'entends aller vers elle la semaine prochaine pour lui dire que mais je ne comprends pas. Quelqu'un a son terrain, on me dit que c'est toi qui vends là-bas. Tu vends en quelle qualité, je ne sais pas. On fera la suite l'affaire, maître. Surtout que, même du côté de l'Italie, on demande votre contact là-bas. Ça, on va gérer tout à l'heure. Merci d'être venu. On a une bonne nouvelle pour la fin. Avec Lema Kouma. Le King tapé. Lema Kouma, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Alors, en quelques minutes, tu nous proposes quoi ce soir? Quelques secondes. Non, comme Mec a déjà parlé du King tapé, on va donc parler du King tapé. C'est ce projet-là qui permet aux hommes d'être hommes, parce que très souvent, nous les hommes, on a souvent des frustrations là quand nos femmes veulent nous lancer des pics. Et elles vont nous dire que quand les vrais hommes parlent, toi aussi tu parles. Alors le projet King tapé vient mettre un terme à ce type de propos, à ce type de paroles dans le foyer pour ces hommes-là qui ont des problèmes de troubles érectiles. Le produit King tapé est un produit qui renforce la capacité de l'homme à avoir une bonne érection. Pour ces hommes-là qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente. Il faudrait préciser ça que le King tapé, ce n'est pas un produit aphrodisiaque ou un produit excitant, parce que Plante de Vie est contre les produits aphrodisiaques et contre les produits excitants, parce que ces produits entraîne plus de difficultés, plus de problèmes à l'homme que des solutions sur le long terme. Parce qu'il y a des hommes là qui ont pris la mauvaise habitude de consommer les produits aphrodisiaques et ils ont constaté qu'au fil du temps, le produit qu'ils prenaient, un comprimé bien demi-comprimé, il y a cela 1 ou 2 ans, 3 ans plus tard, ils se retrouvent de prendre 2 ou 3 comprimés pour avoir le même effet. Résultat de course, ils se retrouvent en mauvaise dose. Résultat de course, ils se retrouvent à ne même plus avoir une érection. Pour les messieurs qui ont les problèmes d'érection matinale, c'est-à-dire que le matin, quand il se lève et il n'a pas une érection matinale, le produit King tapé vient vous donner la vigueur matinale et on connaît tous que c'est le matin, au petit matin, que la plupart des problèmes dans le foyer se règlent. Alors, chers messieurs, n'hésitez plus à venir bénéficier du produit King tapé qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de taper normalement comme il se doit. Parce qu'une femme qui est mal tapée, vraiment, on tape seulement. Alors très rapidement, contact et localisation. Les contacts pour nous avoir, nous sommes à Yaoundé, au quartier Kolondongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes situés à la cité des Palmiers, derrière le lycée de la cité des Palmiers, Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit Église Salem. Vous pouvez aussi m'avoir sur Facebook, Dr Lema Kouma, herboriste. Je dois répondre à toutes vos préoccupations. Pour les personnes qui ne peuvent pas arriver, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, vous appelez les différents numéros et puis il y a des équipes qui sont chargées de vous livrer à domicile, de vous expédier dans des villes où vous vous trouvez, même dans les pays où vous êtes. Vous écrivez simplement sur les numéros qui sont affichés et même via WhatsApp, on est chargé de répondre à toutes vos questions. Le produit OpenSex est disponible, ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour les messieurs qui sont victimes du petit appareil génital ou bien même victimes du rétrécissement de l'appareil génital. Avec le produit OpenSex, vous avez désormais la taille
qui vous conviendra le mieux. D'accord, merci beaucoup Lema Kouma d'être passé par ici. Merci, Jean-Jacques. On se retrouve très bientôt avec ces autres produits. Merci Maître, merci Paul Stéphane, merci Ambroise, monsieur le directeur de publication. Merci à vous qui insistez qu'on lise l'article 3 et on cherchait cet article 3 là de cette décision. Les actes posés et les documents signés ou visés par les intéressés, ceux qui ont été suspendus là, sont réputés nuls et de nul effet et devront être rejetés ou traités comme tels au sein des services du MINCAF et des administrations publiques à tous les niveaux. Mais il va rester justement la question d'identification de ces actes-là. La question que vous avez soulevée. C'est ça. Merci d'avoir regardé. Très bonne soirée. Il faut lire grand angle demain. D'accord.